Hop là, c'est parti. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, la petite phrase classique, le classique. N'hésitez pas à me dire le retour son si tout va bien. Si vous entendez bien la musique aussi. Alors là, tout devrait être bon. Et puis on va aller chercher tout de suite notre co-créateur de ce soir. Il est où? Il est par là. Alors attends. On va déjà lui remettre le son. Hop là. Et ce soir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, bon, si vous l'avez déjà vu, présenter des vidéos, une vidéo de Game Jam, vous l'avez déjà vu normalement, c'est Fabien. Salut Fab. Hello. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va la forme. On fait comme si on s'était pas vu toute la journée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, on a un nouveau module ce soir. On passe au niveau supérieur. On a un petit module de création comme partagé. On peut dire, ouais, c'est partagé, c'est ça. On va pouvoir les deux interagir dessus. Ouais. Ça va être un peu plus pratique que InDesign pour créer à deux. On va voir si on va pas trop se marcher dessus, ça on verra. Mais ça devrait le faire. Hop. C'est tout bon pour toi de ton côté? N'hésitez pas à dire si on l'entend bien et tout. Hop. C'est bon, on a le chronomètre. Nickel. Salut Alex. Alex qui est toujours là, toujours au rendez-vous. Alors moi Fabien, je connais bien, donc là si vous voulez en savoir plus sur lui, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Là. Hop. Alors par quoi on va démarrer? Est-ce qu'on se lance direct dans le challenge création ou comment on fait? Salut à Bohème. Hello. Ah bah c'est comme tu veux, c'est toi qui vois. Hein. Ouais. Moi je suis chaud tout le temps, de toute façon, il n'y a pas de souci. ça marche. Bah let's go. Hein. Et l'interview aussi, on peut faire petite séquence interview, savoir un petit peu comment Fabien est tombé dans le monde ludique. D'où tu viens Ouais, alors dans le monde ludique, oui, il n'y a pas une ligne nette, on va dire, qui délimite ça, mais c'est d'abord plutôt commencer par l'animation avec les enfants. Et puis voilà, les jeux sont venus assez naturellement dans ce milieu-là, et puis surtout aussi au niveau de la formation. Je fais de la formation d'adultes, c'est vrai qu'on utilise des jeux, alors pas des jeux de société, mais des jeux quand même. Et puis le jeu de société, finalement, c'est peut-être la forme du jeu que je trouve la plus intéressante, parce que c'est là où il y a le moins d'artifices, on va dire, comme dans les jeux vidéo par exemple, on va avoir beaucoup d'effets spéciaux, de sons, de mouvements, de cinématiques. Là, dans le jeu de société, on se retrouve un petit peu avec uniquement les éléments importants, même s'il y a des illustrations, elles ont finalement la place voilà, de rendre ça un petit peu plus joli, mais c'est vraiment la qualité du jeu qui va être révélée en fait à tout le monde, des mécaniques, du fonctionnement, du feeling qu'on va pouvoir avoir, l'expérience du jeu. Et je pense que c'est ça qui m'a moi attiré vers ce média-là, plus que vers d'autres médias qui sont aussi des médias ludiques, hein, comme le jeu vidéo, comme la formation d'ailleurs, ou bien même l'animation auprès de personnes, l'événementiel, même les films, hein, quelque part c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle avec un maître du jeu qui est le metteur en scène, le réalisateur, il y a les scénaristes qui font les campagnes, hein, c'est un peu le même principe. Sauf que le jeu de société, je trouve que c'est là où il y a vraiment le moins de possibilités de pouvoir tricher. Si le jeu est pas bon, et pas plaisant, bah, ça va vite se voir. Et pareil, un jeu qui fonctionne bien, qui est rodé, qui est pensé, si on met les joueurs autour d'une table, en quelques minutes, on sent déjà quelque chose qui va se créer. Donc moi, c'est ce côté-là surtout que j'ai bien apprécié, je pense, avec les jeux de société, et qui a fait qu'au final, ben, j'ai convergé vers là naturellement. Ouais, d'accord. Surtout, ce qui est intéressant avec le jeu de société, c'est qu'une fois qu'il est sur la table, une fois qu'il est sorti, comme tu disais, comme le livre, comme le film, il n'y a pas de correctif, quoi. Tu peux pas... jeu vidéo, tu peux faire une mise à jour, tu peux éventuellement modifier des petites choses. Là, le jeu de société, il faut qu'il soit percutant dès qu'il est sur la table, quoi. Dès qu'il est ouvert, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais...
Et du coup, t'as déjà créé pas mal de choses, si c'est pas spécifiquement du coup du jeu de société, mais t'as déjà un background créatif sur d'autres supports, sur d'autres médias. Ouais, aussi, ouais, alors d'autres supports, notamment notamment les livres, puisque voilà, je suis auteur, avant d'être auteur de jeux de société uniquement, je suis auteur tout court. Donc auteur de contenu pédagogique, de contenu ludique, de livres, de ressources aussi pour les autres, d'outils, des outils informatiques. Voilà, donc c'est de la création, on va dire, au sens large. Et puis le jeu de société, pareil, c'est de la création à la fois de jeux, mais aussi d'idées. Bah, là, les Game Jam, je participe aussi à l'association Do It Your Game pour ces événements-là. Donc c'est la création d'événements, c'est mettre en place une organisation, c'est de la création vraiment au sens large, quoi. Ouais, ouais. On a le guide de survie de l'animateur qui est sorti il y a pas très longtemps, là, il y a quelques mois. Ouais, voilà, c'est ça. Pour les animateurs, justement, d'enfants, c'est de là où je viens. Donc, voilà, ça a été la première ressource, on va dire, commerciale, grand public. Ouais, c'est ça, ouais. Avec l'application du coup qui suit aussi, on a de l'expertise dans la création d'applications. Salut Nicopite, salut Sumoyoko, ça fait trop plaisir de vous revoir aussi Sumoyoko. Gloomhaven, du coup on a fait du Gloomhaven et c'est Fab qui m'a initié à Gloomhaven. Hein. C'est lui qui m'a dit non mais faut que tu testes, tu vas voir, genre fais une partie, tu vas voir, tu vas vouloir y revenir et il a raison là maintenant. On speedrun le jeu là, on est en mode pa. Mais heureusement qu'il m'a appris 2-3 trucs à Gloomhaven, Fab, sinon ça aurait été ridicule très très vite je pense. Donc ouais, on a dit support de livres, support d'applications. Pas de jeux vidéo encore ou ça va venir? Non, alors jeux vidéo, oui, sous forme d'appli mobile, en fait. C'est vers là que ça va tendre, c'est du jeu vidéo qui seront... là, ce qui est prévu, c'est du portage de jeux de société en version mobile. Donc je sais pas si on peut vraiment appeler ça du jeu vidéo ou du jeu de société digital. Ouais, c'est ça, ouais. La limite entre les deux, c'est pas évident. Ouais, c'est clair. Donc je sais pas exactement comment on peut appeler ça, mais ouais, c'est un peu la suite logique aussi qui est celle des éditeurs de toute façon, de plus en plus, alors que ce soit des... c'est assez intéressant d'ailleurs parce que justement les jeux de société sont portés de plus en plus en version digitale, comme Gloomhaven justement en version PC. Et Room 25 là aujourd'hui. Voilà, ouais, non mais je veux dire même avant le mobile, il y a même des versions PC qui sortent. Ah oui, d'accord, ouais. Aussi, des versions mobiles effectivement de plus en plus, et puis des jeux qui sont hybrides. On utilise le téléphone ou l'ordinateur avec Détective par exemple. Ouais, même l'ordinateur, c'est vrai que c'est assez fou. Voilà, donc après, à quel moment c'est un jeu vidéo, à quel moment c'est un jeu de société version digitale, à quel moment c'est un jeu mobile, enfin, voilà, je pense que c'est compliqué d'établir aussi la limite entre tout ça, quoi. Et la vraie question que tout le monde attend, c'est quand va sortir votre jeu d'aventure sous forme de carnet et sans dés LOL. Donc là on parle du proto qu'on avait fait circuler sur le Discord de Do It Your Game, je crois. On travaille dessus et on a d'autres priorités là à court terme, mais clairement on continue de travailler dessus. Ouais. On a créé quelques autres cartes qui sont pas illustrées, mais d'autres cartes qu'on doit faire tester déjà pour voir si on peut porter le concept un peu plus loin, voir si on peut ajouter une dimension un peu RPG avec voilà, une progression du héros. On est encore un peu à la phase d'idées qu'on doit mettre en place, mais clairement l'idée, le gameplay, le cœur du gameplay nous séduit toujours et on va pas abandonner ce projet, mais comme dit, il sera pas à court terme, ça sera pas le premier projet qu'on fera. Mais non, c'est pas abandonné, non, pas du tout. On a différentes, on alloue notre temps à différentes choses quand on travaille ensemble avec Fabien, et là c'est plus Telegram qu'on met en avant en ce moment, sur lequel on développe pas mal. Comme dit, que ce soit du physique ou du digital, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment-là. Alors, c'est déjà un peu plus sur Fabien là. Est-ce que vous avez des questions vous à lui poser? Qu'est-ce que vous voulez savoir, hein? C'est vrai que moi je connais tous ses secrets. Mais vous dites-nous. Telegram en physique, c'est étrange, non? Alors justement, c'était toute la question de quelle forme ça pouvait prendre. Et
Et on a déjà un proto qui circule, une boîte prototype qu'on fait circuler un peu en Alsace pour avoir des retours. Mais ça fonctionne en physique, ça fonctionne en physique. On a fait en sorte que ça fonctionne et que ce soit pas alambiqué, que ça paraisse naturel. Mais il y a encore besoin de développer l'apprentissage surtout. Parce que pour des gens qui sont pas du tout initiés au type d'énigme que c'est très vite beaucoup d'un coup. Et du coup, faut que la courbe de progression soit beaucoup plus douce. Qu'est-ce que tu aimes en type de jeu, Fabien? Le type de jeu au sens large alors? Jeu de société, jeu vidéo? Alors, mon type de jeu, déjà, très clairement, moi, j'aime pas le coopératif. Parce que le coopératif... Alors si, j'aime le coopératif, mais j'aime pas le coopératif qui sort dans les jeux actuellement, qui est en fait du faux coopératif. Ouais, t'en parles souvent, ça. Dans lequel on fait semblant de coopérer, mais en fait, quelque part, on est quand même en train d'être en compétition. Donc, ou des coopératifs qui sont des solos, quoi, des solo games, qui devraient être des solo voilà, games. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de jeux qui se disent jeux coopératifs et qui en fait sont des jeux solo auxquels on joue à plusieurs. Donc en fait, on coopère pas vraiment, on joue tous le même joueur en même temps. Ou bien, souvent, c'est des jeux compétitifs dans lesquels on va avoir un objectif commun. Mais un objectif commun, ça veut pas dire jeu coopératif. Un objectif commun, ça veut juste dire que voilà, ça instaure un espèce de statu quo dans lequel chacun va essayer de tirer le meilleur pour lui. C'est un peu comme Terraforming Mars, en fait. Ouais, les conditions de fin de partie. Mars, parce que, pardon? Les conditions de fin de partie, ouais. Ouais, Terraforming Mars, on a un objectif commun, c'est de terraformer la planète. Ça va faire évoluer le jeu pour tout le monde, ça va créer des problèmes où, voilà. Mais c'est compétitif et c'est affirmé. Et je trouve que voilà, il y a beaucoup de jeux coopératifs qui n'en sont pas vraiment, et du coup, ça fait perdre un petit peu finalement l'essence du jeu coopératif. Donc c'est des types de jeux où je suis pas trop fan. Mais dans les jeux que j'aime bien, c'est plutôt les jeux de cartes en fait. Les jeux qui jouent avec des cartes et pas trop de matériel. Du deck building, des jeux avec Bonanza par exemple, j'aime bien, Friday. J'aime bien les jeux où on a des cartes, on les manipule. Ouais, et même Belote, Tarot, les grands classiques avec des cartes. Les figurines, pourquoi pas, quand il n'y en a pas trop, pareil, et que c'est pas la base du jeu. Des cartes, j'aime bien les cartes. Voilà. Je fais un peu de magie aussi. Enfin, je faisais beaucoup de magie, j'en fais moins maintenant. Beaucoup de magie des cartes, donc j'aime bien manipuler les cartes, j'aime bien l'objet des cartes. Et du coup, j'aime bien les jeux qui utilisent les cartes et qui utilisent à bon escient. Pas comme des mini-plateaux. Des vrais jeux où on manipule des cartes, on joue avec nos cartes, on a une main, on va les poser, on va piocher dans un deck, on va le mélanger. Je trouve que c'est agréable, vraiment comme manipulation, comme objet à manipuler. Les cartes, ça reste quelque chose vraiment d'ultime en fait. Ouais, l'élément de jeu par excellence, quoi. Tu y verrais qu'un jeu coop, c'est plus quand on a tous un rôle asymétrique, du coup? Pas Demande forcément. Alex. Pas forcément. Un jeu coop, pour moi, c'est quand on va tous perdre ou tous gagner, mais il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que soit on a tous perdu, soit on a tous gagné. Et pour tous gagner, il faut qu'on travaille ensemble dans le même sens. Si c'est un jeu dans lequel, à un moment donné, on peut faire un coup en douce à son coéquipier, pour moi, on n'est plus dans la coopération. C'est un jeu en particulier ou... Non, mais par exemple, un jeu coopératif que j'aime bien, que je trouve vraiment sympa dans ce concept, c'est Magic Maze. Ok, ouais. Magic Maze, on a vraiment tous le même objectif, on essaie vraiment tous d'y arriver. Alors, on a un rôle qui est légèrement asymétrique parce que on peut pas faire tous du coup, ça va, mais n'empêche que ça crée un espèce de sentiment commun, collectif du moment, qui est vraiment lié à une volonté de coopérer, je sais pas, je trouve que voilà, là du coup la coopération elle prend son sens et je prends du plaisir. Quand c'est un peu flou, on coopère mais pas vraiment, mais là je m'y retrouve pas, quoi. Ok, je vois qu'il y a un Anabi qui passe dans le chat. Anabi, je sais que toi t'aimes pas spécialement le jeu, mais est-ce que dans les mechas tu trouves qu'il est beau, il est bien, il est bon? Ouais, alors en termes de coopération, Anabi carrément c'est super coopératif. Pareil, c'est le jeu par excellence de coopération, je trouve. Il y a The Mind aussi. The Mind qui est excellent, mais c'est limite des jeux que j'ai même pas envie de les appeler coopératifs parce que c'est des expériences presque tout seul. C'est-à-dire que quand un jeu il va vraiment demander de la coopération et que c'est pas une coopération déguisée, et ben je trouve que ça donne vraiment une expérience de jeu assez unique finalement. Donc pour moi les jeux coopératifs réussis, c'est ceux qui proposent une expérience que tu ne vis qu'avec ce jeu presque. Ok.
Ouais, un gameplay tellement puissant qu'il suffit à lui-même, quoi. Ouais, parce qu'ils arrivent à mettre en place la vraie coopération, et du coup, la vraie coopération, ça transforme un peu les relations du groupe. On est obligé de redéfinir un peu les relations du groupe, on va vivre des Ouais, émotions ouais. de déception collective, de joie collective, qui sont pas habituelles en fait dans du jeu compétitif. Donc voilà, ça peut être très bon la coopération, mais souvent, voilà, je suis un peu agacé ou déçu de certains jeux qui Ouais. vont en proposer de la coopération, mais en fait, c'est pas de la coopération, c'est juste du travail d'équipe. Mais du coup, c'est présenté Ouais. d'une façon qui fait qu'on peut pas vraiment se positionner. On fait un peu semblant de coopérer, mais en même temps pas trop. Et du coup, j'aime bien quand c'est net. Ouais, mais j'aime bien l'idée, ce que tu dis, redéfinir des relations. C'est vrai qu'il y a quelques jeux où tu le prends avec ton groupe de joueurs habituel et tu vas avoir des sensations nouvelles que tu n'as jamais eu. Typiquement The Mind, tu vas venir côtoyer un truc avec tes potes que tu n'avais jamais expérimenté. C'est vrai que ouais, je comprends un peu où The Crew est pas mal aussi. The Crew, on aime bien en ce moment-là. Je reprends un petit peu les questions là. Ah, sympa, je te rejoins, j'aime bien la magie des cartes aussi. Travaillant sur des concepts de jeu, que penses-tu d'un jeu laissant beaucoup de liberté comme Fragment ou pour l'arène? Je le mets dedans, il n'était pas dans la question, mais il ressemble quoi. Je pense que c'est des jeux qui sont intéressants, mais qui se destinent à un public particulier. Ouais. Un public vraiment en particulier. Et je sais même pas si on peut vraiment les classer encore comme des jeux de société. Comme des jeux, oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'on est encore vraiment dans la catégorie des jeux de société? Est-ce qu'on n'est pas dans du jeu de rôle, voire presque du jeu d'improvisation? Ça me fait penser, moi, plus qu'à Ouais. des jeux presque de théâtre d'impro. Ouais, parce que le jeu de rôle, c'est quand même très. Il y a beaucoup de règles, c'est très spécifique. Là, au final, il y a Ouais, justement, assez peu le de jeu de rôle est règles. même Ouais. plus encadré que ces jeux-là Ouais, encore. c'est ça, ouais. Donc ces jeux-là, pour moi, ouais, ils ont quelque part, ils posent une question, comme je parlais de la limite tout à l'heure, pour moi, enfin, de la ligne un petit peu floue entre le jeu vidéo, le jeu de société digital, le portage de jeux sur ordinateur ou mobile. Je pense que là, pareil, on est dans une ligne qui est un petit peu floue entre le jeu de société, le jeu de cartes, ou finalement le jeu d'impro, le jeu de théâtre, Mm. l'exercice théâtral avec un support physique. Pour moi, on franchit presque cette limite-là. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, hein, je dis juste que du coup, c'est vraiment un public, je pense, un peu différent. Moi, je suis pas trop fan. C'est pas trop mon style, mais parce que Ouais. pareil, je suis pas trop fan de théâtre d'impro. Ça me correspond pas spécialement. J'aime bien le théâtre, mais j'aime pas trop le théâtre d'impro. J'aime bien imaginer, créer des histoires, mais de cette façon-là, avec cet encadrement, moi, ça me plaît moins. Ouais, Donc ouais. peut-être que voilà, mais en tout cas, c'est intéressant. Pareil, c'est des expériences aussi, je pense, à vivre. Et c'est des jeux qui Ouais. proposent quelque chose qui sort un peu de ce qu'on pouvait connaître jusqu'à présent. Et je pense aussi que c'est des jeux qui vont peut-être amener leur propre catégorie un jour. Comme maintenant, on a des jeux de deck building qu'on n'avait pas forcément avant. On a des Mm. jeux, ça devient assez affirmé dans le jeu de société avec des catégories assez précises. Ouais, Et et je chaque pense que ces éditeur gens se va contentent. vouloir son jeu un petit peu de ce genre-là, quoi. Ça va devenir un peu Voilà, une nouvelle référence voilà, dans chaque catalogue, ouais. ça fait, ouais, et ça fait peut-être émerger une nouvelle catégorie de jeu, un Mm. nouveau type de jeu qui va peut-être se détacher du jeu de société ou qui va au contraire prendre une place plus grande parce qu'ils vont s'affirmer et être plus lisibles pour les joueurs, je sais pas. Mais je pense que c'est vraiment Ouais. une catégorie qui est un peu floue et difficile à définir. Mais on sent qu'ils essaient de mettre le doigt dessus un petit peu, hein. Tous les éditeurs, là, il y a beaucoup de jeux que je vois passer, Nouvelles Contrées, Histoire sans fin. On est beaucoup dans le conte, beaucoup dans le récit, quoi. C'est vrai que c'est un truc que là, là en fin d'année, ça prend énormément d'ampleur. Donc, ouais. Beaucoup de jeux devraient mettre semi-coop comme Cerber. Ouais, Cerber, c'est des jeux un peu particuliers, du coup, là. Des jeux expérience ludique que j'aime bien comme Alabi, Yokai, Narabi, The Mind. C'est ça pour la question, je suis pas d'accord. Surtout quand ils assument pas de pouvoir gagner ou perdre, c'est bizarre. Alors là, il y avait des trucs un petit peu en lien avec avant, je crois. Ça apporte une expérience différente et ce genre de jeu, comme dirait Seb, ça mérite d'exister. C'est vrai que je dis ça, moi. Ouais, c'est des jeux qui font avancer le panel de jeux qu'on a maintenant. C'est agréable de voir de plus en plus de ce genre de jeu. Mais c'est bien, je trouve aussi le côté. Ben voilà, Fragment, c'est un gros titre porté par une maison assez installée, par un auteur assez installé, mais c'est des genres de jeux qui existaient déjà et qu'on voyait pas trop avant. C'est vrai que moi j'ai repensé il y a pas longtemps au Story Cube, où c'était déjà ça le concept. C'est vendu en boutique de jeux de société et il n'y a pas spécialement de règles, c'est d'improvisation en fonction de la phase des dés. Mais c'était pas un type de jeu assez identifié encore pour l'instant, quoi. Et non, c'est chouette d'en voir de plus en plus pour identifier un petit peu les catégories de jeux.
C'est une expression que tu as employée plusieurs fois. Ok, faut que je fasse attention à ce que je dis. Ça me fait penser, là, je voyais dans le chat justement, c'est un bohème qui dit quand ils n'assument pas de pouvoir gagner ou perdre, c'est bizarre. Ouais. Du coup, je sais pas. Je pense que c'est par rapport à ces jeux narratifs, j'imagine. Je pense, voilà, justement, que c'est des jeux dans lesquels on ne s'est pas défini clairement que tu puisses gagner, que tu puisses perdre, ou on te dit pas, voilà, on veut pas frustrer les joueurs peut-être avec le fait qu'il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont gagner. Justement, ça rejoint un peu ce que je disais, je pense, pour les jeux coopératifs, c'est que, alors pas ces jeux-là en particulier, hein, c'est juste que ça me fait penser la remarque, mais c'est dans les jeux que j'aime pas trop, du coup, parce que je l'aime beaucoup, hein, mais certains que j'aime pas trop, c'est aussi ces jeux-là qui vont justement essayer de plaire à tout le monde, essayer de frustrer personne, et qui du coup vont peut-être plaire à personne. En voulant plaire à tout le monde, au final on plaît vraiment à personne. Il faut aussi, je pense, comme un film, un bon film pour moi c'est un film qui sait qu'il va rebuter certaines personnes, ne pas plaire à un certain public, et je pense qu'un jeu de société c'est pareil. Il faut qu'il déplaise à beaucoup de gens pour pouvoir plaire extrêmement à d'autres. Donc il faut affirmer les choses quand on fait un jeu de société, il faut être au clair sur le fait qu'il y a des gens qui vont pas l'aimer parce que ça va pas leur convenir, et c'est pas grave, il y a d'autres jeux, il y en a assez, je pense, pour que chacun trouve son compte. Il faut pas s'éloigner de l'essence qu'est son jeu au départ, et je pense que les meilleurs jeux sont ceux qui sont les plus clivants, qui vont vraiment avoir des personnes qui vont ne pas du tout les apprécier, et d'autres qui vont peut-être pouvoir en faire 10-15 parties par jour sans s'en lasser. Typiquement des jeux qui plaisent de moins en moins au monde ludique, Monopoly, Uno, il y en a, pour beaucoup de gens, c'est leurs jeux préférés. C'est des jeux qu'ils adorent, les jeux qu'ils préfèrent, et bien qu'il y ait beaucoup qui puissent pas les aimer, ils ont leur qualité et ils sont appréciés par beaucoup de gens. Hein. J'en beaucoup. Ouais, après, ça c'est des jeux qui ont peut-être aussi la limite de ils sont appréciés tant qu'on n'y joue pas trop. Je doute qu'il y ait des gens qui se fassent 2 Monopoly ou 3 Monopoly par semaine et qui l'apprécient quand même. Je pense qu'ils ont cette limite-là d'être appréciables quand ils sont faits de façon occasionnelle pour des événements, parce qu'on en profite, parce qu'on est toute la famille autour de la table. C'est surtout ça qui fait, je pense, la force de ces jeux. Mais moi, je pense par exemple aux échecs. Je vois les échecs, c'est un jeu qui date de très longtemps, qui est encore énormément joué aujourd'hui, peut-être même encore plus que jamais avec la série Le Jeu de la Dame. Et c'est un jeu où tu peux très facilement demander à n'importe quelle personne que tu connais, est-ce que tu aimes les échecs? La personne, elle va pas avoir besoin de réfléchir longtemps pour te dire oui ou te dire non. C'est une évidence. Les gens, les échecs, il y en a même qui vont faire la grimace quand tu vas leur dire les échecs, parce que pour eux, ils connaissent pas les règles. Ouais, ou ils auraient peur que tu leur proposes de faire une partie d'échecs. Ils voient déjà pendant 2 heures sur une table à devoir réfléchir. Au bout de 3 déplacements de pièces, ils en auront marre, ils le savent complètement. Et en même temps, il y a des gens qui en sont complètement passionnés, qui en sont fous, qui sont dans des clubs. Je pense que c'est vraiment c'est une force pour un jeu, à mon avis, de déplaire fortement et de plaire fortement. Un jeu qui plaît plus ou moins, qui tout le monde... Bon, allez, pourquoi pas, tiens, oui. Je pense que c'est pas une chose qu'il faut rechercher en tant qu'auteur. Si ça arrive, ça arrive. Après, voilà, c'est comme ça. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qu'il faille rechercher dans la création en se disant ah ouais, mais là, les gens qui aiment pas trop prendre la parole, ils risquent de pas se retrouver dans cette mécanique. Il faudrait trouver un moyen de les inclure plus. Bah non, tant pis, ils joueront un autre jeu dans lequel il faut pas prendre la parole. Il y en a plein, des jeux même où il n'y a même pas besoin de parler. Donc voilà, il faut affirmer ce qu'on fait. Si un jeu il est compétitif, on donne le plaisir aux gens de pouvoir être meilleurs que les autres, essayer de les dépasser, et de subir le sentiment frustrant de perdre. Ouais, c'est puissant. Ouais. Typiquement, je repense au Loup-Garou, c'est tellement puissant un jeu à élimination par excellence, et qu'on vulgarise, qu'on n'aimerait pas, qu'on préconiserait pas peut-être à des jeunes auteurs là, qui voudraient faire des jeux, surtout pas élimination, alors qu'en fait ça crée des expériences folles, l'élimination. Monopoly, mon jeu numéro 1. On a vu une pub qui tourne là depuis peu avec des éléments de construction au centre. Il y a des crossovers de licences. Quoi. On ne critique pas le Uno de ma fille de 3 ans, m'oblige à y jouer tous les jours. Lol. J'ai vu un Uno avec des princesses aussi. Ouais, c'est peut-être celui-là que... Un Uno différent à chaque fois. Tu achètes tous les Uno et tu joues à une version différente. Comme ça varie. C'est dur de créer un jeu sachant que tu vas plaire à peu de personnes. Ouais, c'est rassurant de faire un jeu pouvant plaire à beaucoup. C'est le travers un petit peu qu'on vient de dire. Le risque, c'est de plaire à personne, effectivement, ouais.
Là, ça pose pour moi une autre question, mais là, c'est presque même plus uniquement du jeu de société, c'est aussi une question sur la vie d'auteur, l'objectif et l'intérêt de créer des choses. Est-ce que tu crées pour gagner de l'argent? Alors, ça peut être ça, ça peut être aussi le métier d'auteur à un moment donné, quand on veut en vivre et qu'il faut créer régulièrement des choses, il faut qu'elles se vendent aussi, parce que sinon, bah, tu gagnes pas d'argent. Donc là, forcément, le processus de création, il est différent, il est beaucoup plus procédurier. On va faire un peu, alors c'est peut-être un gros mot, une étude de marché, mais on va essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui plaît, à quoi les gens ont envie de jouer. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. C'est juste que là, on n'est pas dans de la création. On est dans de la production de jeux. C'est un travail d'éditeur presque d'avoir cette réflexion. Ouais, on est déjà effectivement, on est déjà directement en travail d'éditeur, alors qu'avant le travail d'édition, il faut un travail d'auteur. Pour moi, un auteur, il est là pour créer des choses sans se poser la question de savoir si ça va plaire. C'est pas évident, ça dépend. Il faut pas créer pour plaire, il faut créer pour créer parce qu'on a envie de créer, parce que on a un but, parce que ce matin on s'est levé, on s'est dit tiens, j'ai envie de faire ça, il faut le faire. Il faut le faire. C'est comme ça qu'on va plaire aux gens. Si on cherche à leur plaire, on va faire quelque chose qui n'aura pas de saveur. Les gens, il faut leur faire confiance. Si ce que vous le faites avec passion, vous le faites avec envie, vous le faites parce que ça vous parle à vous, ça vous anime et il y a quelque chose en vous qui vous dit ça, il faut que ça existe, ça me plaît, ça je veux développer cet univers-là, ça va plaire. Les gens, ils rentreront dedans. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas... peut-être pas tous. Peut-être pas tous, voilà, mais... C'est dommage en fait, ce serait vraiment dommage que la création se limite à de la production de jeux ou de livres ou de films. Il faut de la création. Ouais, et après, c'est pareil, si ça plaît pas aux gens, ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est peut-être excellent, c'est juste que c'est peut-être sorti trop tôt, c'est juste que c'est peut-être sorti dans le mauvais pays, c'est juste que c'est peut-être sorti alors que dans une mauvaise période, les gens sont pas dans cette attitude-là. Si les Loups-garous pour une nuit, ils étaient jamais sortis, pas pour une nuit, pardon, Loups-garous de Tierce-Lieu, ils n'étaient pas sortis à l'époque et qui sortaient aujourd'hui, est-ce qu'il aurait le succès qu'il a eu à l'époque? Je suis pas sûr. C'est peut-être pas. Ça veut pas dire que le jeu est pas bon. C'est un jeu qui est très intéressant et qui a été joué par des millions de personnes. Jungle Speed, c'est un bon exemple. Ils ont fait un combini il n'y a pas longtemps qui est super intéressant d'ailleurs. Si vous le retrouverez facilement, combini de Jungle Speed, ils ont mis des années, les gars, avant de réussir à se faire éditer, d'avoir le succès qu'ils ont. Mais ils auraient eu tellement d'occasions d'arrêter parce que ça plaisait pas à des éditeurs, parce que les gens de leur entourage devaient sûrement se dire que c'était marrant, mais c'est un morceau de bois avec des cartes, c'est bon quoi. En fait, non, Jungle Speed, c'est une institution pour plein d'enfants, de centres de loisirs, de colos, de jeux en famille, de jeux entre amis, enfin voilà. Mais ça a existé parce que ces mecs-là, ils y ont cru, ils ont eu envie de porter cette idée-là. Ça n'a pas existé parce que ils ont eu des idées qui allaient plaire aux gens. Ouais. Oui, désolé, c'est un peu long, mais faut pas lancer sur des questions comme ça, moi, sinon après... si, c'est le cas, mais on va se mettre une deadline, on se dit, allez, encore 10 minutes max, et après, on se fait la création. Non, c'est super intéressant, ouais, c'est super bien. Après, en tant qu'auteur, voir son jeu vivre en soirée test, c'est déjà magique, ouais, c'est une autre expérience, du coup, c'est un autre objectif de création, là. C'est super vrai, Lovecraft, par exemple, était délaissé de son temps et est la base de tout un pan de jeux et de littérature maintenant. Ouais, ça fait penser aussi à Tolkien, des mecs qui ont créé des trucs... il y a 50 ans, il y a plein de gens qui ont dû se moquer d'eux, de voir un mec créer une langue comme ça au hasard. Complètement, la créativité, il y a la passion. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le faites en tant qu'auteur, mais il y a des moments où on n'a pas du tout envie, on n'est pas du tout productif et parfois on est à fond. Et on marche à la passion, après il faut trouver un équilibre pour en vivre si on veut en vivre. Ouais, je pense que... Voilà, je suis de nouveau là. J'ai mon micro qui a sauté. Hop. Ouais, mais en vivre, je pense que ça doit venir en deuxième plan. Il y a très peu de gens actuellement qui vivent de leur création en tant qu'auteur et ils en vivent aujourd'hui parce que ils ont créé déjà pendant des dizaines d'années ces gens-là, Catala, Théo Rivière et tout, quoi. Ils peuvent en vivre aujourd'hui parce qu'ils ont 10 ans de création où ils s'en fichaient un petit peu du reste et ils ont créé parce qu'ils avaient envie de créer des trucs, quoi. Mais c'est pas simple quand tu démarres, c'est clair. Et c'est l'occasion des Game Jam, par exemple, de se laisser, du coup, se laisser les possibilités. C'est dans ce genre
d'événements que des fois peut y avoir les plus belles créations, des fois un peu plus barges. Je peux penser à Lab par exemple, Lab qui a créé son petit jeu d'escape style horreur. Pourquoi pas, c'est un jeu n'empêche qui, la Game Jam était différent vraiment des autres quoi. Mais Ouais, et après là, tu parles justement d'en vivre, et je sais que c'est une question qui revient souvent et que se posent beaucoup de personnes avant de se lancer, ou en se lançant, ou en se disant tiens, mais c'est quand même une grosse barrière. Je pense que la question d'en vivre, elle vient après. Euh, il faut se poser cette question dans un deuxième temps. C'est-à-dire que il faut créer, écrire, dire ce qu'on a à dire, faire ce qu'on a à faire. Et ensuite, il faut se poser la question de savoir si ça peut rapporter de l'argent. Et là, de reprendre la création pour l'adapter, bien sûr, pour la modifier, pour faire en sorte qu'elle puisse correspondre à des attentes d'un marché. Alors parfois en changeant plus ou moins de choses, bien sûr, mais il ne faut pas que ça vienne dès le début, en fait, cette question. Il ne faut pas se limiter dès le début. Sinon, The Mind, justement, on en parlait tout à l'heure, il n'aurait jamais vu le jour, ce jeu, je pense. N'importe qui entend ce pitch-là de jeu aurait au départ dit mais attends, c'est même pas un jeu en fait ton truc, c'est chelou. Bah ouais, The Mind c'était un monument du jeu, enfin un monument dans le sens où il a gagné un prix, il a été il a interpellé tous les gens qui ont joué à The Mind, ils ont été interpellés. Tu peux pas avoir joué à The Mind et tu te mets de côté en disant ouais bon je connais. Non, c'est pas possible. T'as vécu un truc. Micro Macro par exemple qui a une grosse récompense aussi. Micro Macro c'est pareil, à la base c'est un poster et on te dit trouve sur le poster le bonhomme avec un chapeau. Tu te dis bah je sais pas, si moi on me le présente au départ et que c'est pas encore le jeu vendu en boîte avec le succès qu'on lui connaît, je risque d'être très sceptique aussi et de te dire les gens ils ont pas envie de jouer à ça, ils ont pas envie de mettre un poster sur leur table et de chercher des bonhommes où il y a Où est Charlie, ça existe en BD, c'est vachement bien fait, remballe. Et ben non, la preuve c'est que les gens sont prêts à accueillir des créations originales. Ils sont prêts, alors il faut leur amener un univers, il faut leur amener quelque chose qui soit inspiré, dans lequel ils puissent s'immerger. Il ne faut pas juste leur dire hey, j'ai un nouveau concept marrant, allez, soyez ouverts d'esprit. Non, derrière, c'est sûr que voilà, ça c'est le travail d'auteur justement, c'est de proposer quelque chose qui soit engageant, mais il ne faut pas se limiter. Ce serait trop dommage. On n'a pas besoin typiquement, le Monopoly, c'est très bien, mais toutes les versions Monopoly, elles racontent toutes la même chose. Elles apportent rien de plus, chacune séparément. Alors que le Monopoly de départ, il est très bien. Même la version originale, on peut l'ouvrir et le rejouer en famille. Tu passes un moment Monopoly. Voilà, c'est un peu... Momo Nutella. Voilà, c'est ça. Mais toutes les versions qui ont été faites depuis n'ont rien apporté à la création. Rien apporté. Oui. Et pourtant, elles ont un marché et elles plaisent et elles se vendent très bien, mais ça ne veut pas dire qu'elles apportent quelque chose au niveau de la création, quoi, au niveau de l'univers, d'inspiration. Voilà, donc ça dépend de l'objectif qu'on a, c'est sûr. Maintenant, un auteur, je pense que son objectif, c'est de créer. Un éditeur, oui, un éditeur, son objectif, c'est de vendre, bien sûr. Ouais. Je repensais un peu à The Mind, Micro Macro, c'est les deux jeux qui ont eu un gros succès à une période où leur catégorie de jeu aussi était à haut succès. Typiquement The Mind, avant il y a eu The Game, il y a eu des jeux comme Magic Maze, il y a eu des jeux déjà dans cette veine-là, et celui-là est venu clore un peu l'arc, je trouve, des jeux coop, est venu fermer un peu cette hype, mais c'est pas des jeux qui à eux tout seuls ont trouvé le succès, c'est toute une gamme de jeux, toute une catégorie de jeux qui ont fait progresser le jeu de société. Et les gros succès qu'on pointe du doigt, ces gros succès-là, c'est des jeux qui sont venus à l'apogée de périodes comme ça, quoi. Typiquement Micro Macro, comme dit, avec tous ces jeux d'enquête et tout, c'est un jeu qui est venu à l'apogée à ce moment-là, en mode jeu d'enquête familial, comme The Mind l'était pour les jeux coopératifs à ce moment-là. Donc vivement les prochains catégories de jeux. Bah là, typiquement, les jeux narratifs, je serais pas étonné que Asdor ou quoi, on ait un truc du style Nouvelle Contrée, quelque chose comme ça qui soit comment dire, un répertoire qui soit qu'on reward, qui soit récompensé. Ouais. Mais le Monopoly est un jeu rapide et plutôt sympa si on met bien ces maisons en enchères au cas de refus de vente, si l'argent des taxes, amendes et impôts est bien mis en dehors du jeu et pas circulé. Ah ouais, ça peut jouer rapidement. Hein. Ça peut jouer assez vite et proprement si on joue avec les règles officielles, on va dire, les règles telles qu'elles sont posées. Mais ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'on peut jouer au jeu en jouant avec les règles
On pourrait repasser encore 1 heure avec Fab une prochaine fois. Carrément, mais Monopoly, bon, c'est un jeu que je trouve à chaque fois assez dommage de critiquer, sur le plan, ludique parce que, Ouais, ça reste un pilier, du jeu et un Monopoly, qui est, bien amené, si on a vraiment envie d'y jouer, qu'on se motive et dans lequel on s'investit comme on peut s'investir dans, un Aventurier du Rail, un Small rien de ouf. World, un Terraforming Mars, C'est clair. ou un Through the Ages. Alors là, j'en parle même pas. Qu'on s'investit autant que ça dans un Monopoly, il y a moyen de rendre la partie assez dynamique, vivante, et peut-être même stratégique, c'est sûr. Ouais, Mais carrément, bon, ouais. voilà, il a un petit peu trop de dédain, de la part des joueurs pour, être, apprécié à sa vraie valeur, on va dire. Ouais, ouais. Mais je sais plus, j'avais lu des trucs comme quoi, comme dit, un bon joueur de Monopoly, il est capable de gagner presque toutes les parties parce que il va anticiper plein de trucs et tout, il va jouer des statistiques, il va gérer son truc. Nouvelle contrée, il y a clairement moyen, ça peut aussi permettre d'ouvrir un nouveau public au monde ludique. Ouais, 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 carrément, ça peut rassembler, toucher plus de gens. Justement, je critique pas ce jeu, j'ai commencé par ça et Labyrinthe. Alors, Labyrinthe, excellent aussi. Et c'est des jeux qui ont des mécaniques qui sont propres et qui. C'est pareil, Monopoly, il n'y a aucun autre jeu où tu joues avec des billets, où tu joues avec autant d'argent, ou avec des jeux avec élimination. Ils ont des choses que les autres jeux n'ont pas. Ils ont des qualités, des vraies qualités assumées que du coup les autres jeux, les jeux qui sortent actuellement, se veulent du coup un peu plus grand public, un peu plus ouvert à tout le monde. Et du coup, on a enlevé tout ce côté, il n'y a pas d'élimination, on a enlevé ce côté, il y a de l'argent qui circule, on le remplace par des ressources. Et du coup, c'est ce qui fait que ces jeux restent très bons pour ce pourquoi ils sont bons, quoi. Non mais ils sont sérieux, Twitch, 5 pubs d'affilée ce soir, dans 10 minutes. Lol. Ah mais attends, ça vient peut-être de chez moi, faudra que je diminue ça à l'occasion. Du coup, on est parti Fab, on se lance dans la création des minutes. Vas-y, je suis chaud. Let's go. Alors, on va aller chercher le petit Excel. Tu le connais, hein, c'est toi qui me l'as c'est toi qui me l'as proposé. Au début, on faisait ça avec... Après, j'ai pas tout lu. Hein. Ouais. Je connais pas toutes les mécaniques encore, mais on se prendra un soir avec un bohème pour les traduire. On se prendra un soir avec un bohème pour traduire toutes les mécaniques ensemble. Hein, bohème, c'est toi qui voulais qu'on les traduise. Hop. Alors, et du coup, est-ce que je peux... On passera pas du coup par InDesign, vous verrez, juste quand j'enlèverai l'écran. On a un autre petit module du coup qu'on sera... Fab et moi, on pourra prendre des notes en matière partagée. On va voir si ça fonctionne. Je fais dérouler les mécaniques, les thématiques, c'est prêt? Tout le monde est prêt? Dans le chat, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Let's go. Connexion, négociation, movie, TV, radio. Ouh, sympa ça. Grave sympa. Est-ce que tu veux qu'on aille vérifier ce que c'est quand même connexion, peut-être? Si, mais ça doit être un truc style Aventurier du Rail, je pense. Quoique, je crois qu'il y a un autre truc. Aventurier du Rail, c'est développement de réseau, je crois. Alors, attends, on va voir connexion. Ouais. C'est quoi? C'est Blocus, Take It Easy, ça doit être ça, connexion? Ah ouais, peut-être plus Take It Easy, ouais, typiquement, ouais. Players are trying to form connections between different points on the board. Essentially, this specialized kind of set connection in which the sets collected represent ties between nodes. Aventurier du Rail. This mechanism include like Hex, Transamerica, Taiyou. Ouais, il met Ticket to Ride en bas, ouais. Ouais. Ça peut faire penser à des roll and write aussi, je pense. Faut aller d'un point A à un point B, quoi. Ouais. Hex. Ouais, ok. Ah, typiquement des trucs où tu essaies de faire une route. Donc oui, Aventure du Rail, ça reprend genre de connexion, carrément. Ouais. Carrément. Ok, et du coup, on avait quoi d'autre? Juste dessus. Connexion, négociation, ok. Movie, TV, radio. Ok, ça roule. Alors, attends. Il est où le... Il est là, voilà. Hop. C'est parti, j'en ce chrono. Je mets les mécas en haut et la thématique. Et je te laisse démarrer le reste si tu veux. Hop, let's go. Vas-y. Ouais, donc du coup, connexion, négociation, et c'était radio, TV. Ouais. Ok, bon, je pense que déjà de base, on peut un peu squeezer movies et partir plutôt sur TV ou radio. Avec le côté un petit peu réseau, ça me semble assez... Ouais, ça paraît assez bien. Ouais, d'accord. Ouais, ça paraît... Ça me fait penser, il n'y avait pas un jeu comme ça où tu avais... je crois que c'était un roll and ride, tu avais une grande map des États-Unis et tu devais
tu suivais un bus qui faisait le tour et tu devais connecter toutes les routes, ça allait de 1 à 100, je crois, non? Ça te parle pas, ça? Ouais, si, oui, tu mets les résultats dedans, il y a un roll and write comme Un ça, truc ouais. comme ça, hein. Je pensais un peu à ça. Sauf que là, il y a négociation, donc je Ouais. pense que négociation, déjà, il va falloir enlever un peu le côté board perso avec les roll and write et tout ça, mais plutôt partir sur un plateau commun, quelque chose, enfin un plateau commun, ou en tout cas, je pense que quand il y a négociation, il y a forcément à un moment donné un point central, soit un Ouais. marché, soit un board, quelque chose sur lequel on fait référence tous ensemble, parce que sinon on n'est plus dans négociation, on va être plutôt dans vente ou enchère des cartes de sa main. Moi, négociation, Ouais. pour moi, c'est quelque chose qui est au-delà de on met en vente et on achète. Négociation, c'est vraiment il faut se mettre d'accord. On va faire accepter une contrepartie, un sacrifice ou pas. Je te donne cette zone, mais tu prends celle-là. Il faut se mettre d'accord sur quelque chose. Donc pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose au milieu qui permette d'être l'élément central sur lequel on va discuter, quoi. Ouais. Parce que je pense à Bonanza, tu vois, il n'y a pas tellement il y a cette idée de ressources communes de haricots, mais il n'y a pas typiquement cet élément central, quoi. Mais c'est un peu le. Justement, Bonanza, pour moi, c'est pas loin de la négociation, c'est plus du commerce. Ok, Mais en ah ouais, d'accord, vente, ouais, tu fais la non, différence. négociation, je trouve qu'il y a un aspect plus. Ok, Faut se mettre d'accord. Tu es obligé presque, tu vois. Négocier, il faut trouver un arrangement. C'est pas juste je mets en vente, t'achètes pas, je fais des enchères. Négociation est vraiment quelque chose sur lequel il faut falloir se mettre d'accord. Peut-être il va falloir céder sur ça, mais en contrepartie, par contre, tu me donnes ça. Pour moi, il y a un petit peu, enfin, ça véhicule un peu plus l'idée de impératif de se mettre d'accord. ouais, d'accord, Je sais pas ce que tu en ouais. penses, mais Oui, je oui, ferai la oui. différence par rapport à l'échange de ressources. Ouais. Hop. Ouais, oui, surtout d'avoir un truc central avec l'idée de faire des connexions, ça peut être pas mal, d'avoir chacun un peu un objectif perso. Ouais. Ouais, ce que dit un bohème, là, ça me fait penser justement, il n'y a pas un jeu où on en parlait, je sais plus si c'était en interne ou s'il existe, mais un jeu dans lequel, par contre, le chrono il bouge plus. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais. Si je reviens dessus, si je reviens sur Ah l'écran voilà, en ok, question, normalement une on le minute voit. de Mais... moins. Un jeu dans lequel justement il y a quelqu'un qui doit répartir les ressources entre les personnes, comme disait un bohème, et si tout le monde est d'accord, ben, c'est validé. Et si les gens ne sont Ouais. pas d'accord, il doit revoir sa répartition, ou bien ça passe au suivant, ou bien je sais pas si c'est un Ah jeu oui, qui ouais. existe déjà ça. Si on en parlait déjà à Oui, un moment ça donné, me parle je sais aussi, ouais, plus. ça me parle aussi, ça me fait penser aussi un peu à Secret Hitler, cette idée que si tout le monde est d'accord avec les décideurs. Mais oui, ça me dit quelque chose, oui, le jeu dont vous évoquez, ouais. Ouais. Ouais, alors pour le coup, là, pour qu'on parte peut-être sur des bases un peu Vas-y, plus ouais. concrètes, là, vu que le temps passe, moi j'imaginerais bien qu'on représente tous une chaîne de radio ou une chaîne de télé. Moi, je Ouais. verrais plus radio, parce que radio, ça laisse même le côté plus artisanal. Télé, c'est vraiment, on est des producteurs, on est Ouais, je préfère aussi des radio. entreprises. Ouais. Radio, je trouve ça me paraît plus sympa. Ça peut être des radios, tu vois, après l'apocalypse, t'émets sur une radio parce que tu cherches des gens. Ça peut être radio, tu fais des expériences dans ta chambre avec une antenne et voilà. Ça peut être les radios à l'ancienne, des années un peu, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est les années 80, avec les radios un peu pirates, où chacun avait dans son secteur quelqu'un qui émettait de façon non officielle, quoi, qui avait pas forcément le droit d'ailleurs ou quoi, qui allait squatter une fréquence. Ouais. Radio, ça me fait penser aussi aux radios des CB, des routiers. Je trouve que Ah, ça ça peut être laisse sympa, la ça. place à plus de Ouais. situations que télé. Télé, c'est vraiment, voilà, tout le monde peut pas se permettre de streamer de la télé, enfin de diffuser une émission télé. C'est déjà beaucoup plus restreint. Donc radio, ça me semble plus fun. Ouais, je suis d'accord aussi, ouais. Ouais. Ouais, les 6 bits camions, ça me parle un peu, ça, j'aime bien l'idée. C'est peut-être un peu Connexion, trop peut être pas grivois mal, ou ça, quoi, hein. mais. Est-ce que se mettre d'accord entre un plateau commun ou une négociation entre les ressources entre chaque joueur? Ouais. Chez Nottingham aussi, ouais. Ouais, C'est chez pas mal ça Nottingham, ça comme, fait déjà plus. Ouais, non, pas. Ouais, si, un peu négociation, ouais. Radio routier rentre bien dans le thème, ouais. Ouais, bah l'idée, avec pas mal. l'idée de faire une connexion, ouais, l'idée d'aller quelque part, d'expandre son réseau. Ouais. Moi, ça me parle, ça peut être ça, effectivement, des routiers qui doivent,
La radio, ça peut être le moyen de communication aussi. Ça peut être peut-être un jeu qui travaille sur la communication entre les joueurs et que du coup tu négocies, mais tu négocies avec certains éléments. Tu vois, par exemple, tu dois passer une carte. Comme il y a, je sais plus quel jeu c'est, dans lequel tu proposes à quelqu'un de racheter quelque chose et tu lui mets dans une petite enveloppe quelque chose de secret, en fait, le montant, et tu lui passes. Et lui, il regarde et il peut dire non, dire oui. Je crois qu'il peut le passer à son voisin ou il peut rajouter. Il y a une mécanique comme ça. Bah, Et là, c'est ça pas peut être Sheriff intéressant, je Nottingham, pense, mais pour la oui, négociation, que ce soit pas la ouais. négociation orale, d'accord, pas d'accord, mais que ce soit plutôt une négociation qui se fasse par intermédiaire d'une carte ou d'un objet ou d'un dé ou de quelque chose qu'on va poser, déplacer, et on négocie en fait, mais sans forcément le dire à l'oral. Ouais. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord, quoi. Et du coup, avec le système de radio, qu'on soit des routiers et que du coup, des routiers ou de la compagnie, ou je sais pas, mais que, en tout cas, on soit des gens qui se déplacent sur un terrain et que pour communiquer, peut-être qu'il faut être dans une certaine zone pour pouvoir communiquer avec certaines personnes et leur proposer du coup des choses qu'ils vont refuser, de négocier à ce moment-là. Que le système de la radio définisse en fait aussi le moyen de communication entre les joueurs. Ouais. Qui soit représenté du coup, sur le plateau. Ouais, ça peut être fait facilement, ouais. Un plateau, effectivement, il y a des zones. Ouais, tu négocies uniquement par audio, pas visuel. Alors ça, faut voir comment on le met en place. Je te citais, il faudrait bander les yeux aux gens. Je pense que, est-ce que ça restreint vraiment la communication s'il n'y a pas le visuel que l'audio? Je pense qu'on peut stimuler la communication en fait par une mécanique en fait de jeu. Ouais, c'est trouver une mécanique. Est-ce qu'on peut négocier des infos sur les trajets? Chacun a un trajet à réaliser et on négocie des coups de main ou des infos de la part des autres joueurs. C'est vrai que ça peut être la finalité, effectivement, d'aller rejoindre une destination ou d'avoir un trajet peut-être spécifique à faire, quoi. Plutôt que aller d'un point A à un point B, mais d'avoir peut-être 2-3 choses à faire, peut-être, ou... Ouais, t'as un jeu semi-coopératif. Non, mais pour le coup, ça pourrait être un jeu compétitif, parce que ce serait compétitif, mais dans lequel on a besoin de s'entraider à certains moments. Mais il faut pas s'entraider toujours avec le même, parce que sinon il va gagner. Donc, ceux qui s'entraident iront plus vite, quoi. Imaginer un jeu dans lequel on doit... Je t'entends plus, par contre, à parler. Ah, mince, j'ai de nouveau mon micro qui a... Ouais. Non, si tu m'entends, là, de nouveau je pense qu'on pourrait partir effectivement là-dessus. On doit relier un certain point ou avec certaines marchandises, par exemple, mais il faut que ce soit impossible à faire seul. Ouais. Du coup, il y a forcément besoin de l'aide des autres joueurs. Maintenant, ça va nous avantager, donc eux vont vouloir quelque chose en retour, et pas non plus qu'on soit trop avantagé par rapport à eux, donc il va falloir négocier la contrepartie. Et ça pourrait se faire avec ce plateau qui délimiterait des zones dans lesquelles on peut communiquer avec certains joueurs et pas d'autres. Et peut-être que ceux qui sont dans la zone entendent, vu que c'est de la radio, et ceux qui sont pas dans la zone n'entendent pas. Ah, ça c'est bon, ça, ouais. Ça c'est une belle mécanique, là, ouais. Ouais, du coup, tu voudrais peut-être pas passer l'information à ce moment-là, puisque quelqu'un d'autre pourrait l'entendre, quoi. Peut-être que ça peut être intéressant, ça, justement, et en fait, que ton placement sur le plateau serve aussi à savoir quelle information de quel joueur tu vas obtenir. Et du coup, peut-être que tu vas peut-être vouloir te mettre à certains endroits parce que ça t'arrange pas forcément, mais tu veux avoir l'info, ou bien tu vas vouloir entrer dans cette négociation. Je pense que cette mécanique peut être intéressante. Ouais, carrément. Bien l'idée des zones radio. On se déplace comment? Système de cartes, d'argent, d'essence. Ouais, là, je pense que c'est tout le truc du jeu. Après, effectivement, tous ces détails-là. Ouais, plutôt des cartes. Des cartes. Moi, je verrais bien un plateau avec des zones. Tu as par exemple 5 ou 6 zones, et dans chacune de ces zones, tu peux grosso modo faire une action. Et tu vas placer ton joueur ou ton camion dans une de ces zones-là dans laquelle tu vas vouloir faire une de ces actions disponibles. Et en même temps, à chaque fois, il y a une phase d'action et il y a une phase de communication. Et toutes les personnes de la zone ou de zones adjacentes vont pouvoir entendre ce qui se fait dans cette négociation. Et après, voilà, l'action, ça peut être connexion. Il y a connexion aussi à prendre en compte. Ouais, on a dit un peu des objectifs sur la map, quoi, qui vont t'inciter forcément à te déplacer, quoi. Ouais. Ah, on est un peu court en 10 minutes là sur celui-là. Je pense qu'il est. Ouais. Il était tricky, un peu.
en même temps, j'ai l'impression que ça approche un peu des travers. Tu vois, t'as un jeu de plateau, tu te déplaces, t'as une phase d'action, phase de communication. J'ai l'impression que c'est un peu presque générique au final, quoi. On est revenu sur quelque chose d'assez... Ouais, je pense qu'il faut recentrer plus sur l'aspect communication limitée, qui est aussi d'ailleurs pas mal à la mode, hein, comme jeu, il y en a beaucoup en ce moment, mais c'est intéressant comme mécanique de communication limitée parce que ça crée justement aussi des situations qu'on ne vit pas forcément. Ça change un peu les rapports de force entre les personnes, dans le groupe. Et je me dis que là, ça pourrait être la force de ce jeu-là, ce serait d'avoir ce côté. L'information n'est pas disponible pour tout le monde tout le temps, mais elle est disponible suivant ton placement sur le plateau. Ouais, j'aimerais bien l'idée d'une information qui est pas dépendante forcément des joueurs, tu vois, mais je sais pas, un marqueur par exemple caché ou la phase d'un dé, tu vois, il y a que les joueurs dans cette zone-là qui y ont accès. Ou tu vois, un élément du jeu qui soit pas dans la main des joueurs, mais un élément du jeu qui soit disponible ou identifiable que par ceux qui sont dans la zone, à voir comment c'est mettre ça en place, mais effectivement, je pense que le plateau de jeu doit être central. Ouais. Tu as une information qui tombe, par exemple sur le coût de ressources qui va évoluer, soit il va augmenter ou il va baisser. Et si tu as eu cette information, ben, tu vas modifier un peu tes plans en conséquence. Et si tu l'as pas eu, quelque part, tu es un peu dans l'objet de gamble, quoi, de parier. Est-ce que ça va être dans un sens ou dans l'autre? Ça peut être ça. Après, connexion, ça devient un peu... peut-être un peu la méca qui va être dure à intégrer avec. Mais ça me faire une usine à gaz, quoi. Ouais, ça me fait penser un peu à le dernier jeu, la César. Il y a un peu cette idée-là aussi, connexion et pas vraiment négociation, mais quand t'empruntes le chemin des autres, tu leur fais gagner des points de victoire. C'était pas vraiment dans la négociation, tu vois, mais t'as le côté où ben tu vas forcément faire gagner des points aux adversaires, quoi. Mais ça m'a fait rire sur la vidéo de Un Monde de Jeu, c'est Martin qui a gagné. Tu sais, tu dis, il joue contre l'éditeur et contre l'auteur, et c'est Martin l'invité qui gagne la partie. Je dis, mais c'est bizarre ça quand même. Mais bon. Ils l'ont laissé gagner, ça doit être ça. Ça fait mieux. Ça fait mieux. Martin, mais non, ouais, je pense que ça, c'est un jeu pour le coup là qui mérite plus de développement parce que soit on aurait pu faire en 10 minutes, je pense, quelque chose de plus simple, encore plus générique. Qui répondait au cahier des charges. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un jeu qui doit soit partir sur la négociation, soit partir sur les connexions. Mais les deux pourront pas être au centre, en fait. Ouais, ça fait ces deux mécas trop importantes, ouais. Il faut qu'elles aient vraiment leur place affirmée. Et la négociation avec le principe de la radio, je pense que les deux peuvent vraiment bien matcher au final. Et connexion, moi, j'enlèverais. Je pense que ça, en tout cas sur ce quoi on est parti, connexion, je pense, va pas faire du bien au jeu. Ouais, c'est un objectif trop classique, trop. Ouais, ça va l'appauvrir, ça va le rendre plus commun en fait. Alors que là, cette idée justement radio, négociation entre joueurs, information qui est pas accessible à tout le monde tout le temps. Il faut se passer aux bons endroits pour aller écouter ce qui va se négocier entre certains joueurs ou ce que le jeu va nous donner comme information. Je pense que ça c'est un truc intéressant. L'information pourrait donner sur le scoring par rapport au combo de connexion. Genre, si tu combos dans cette zone, les ressources bleues et rouges, tu perds ou gagnes un certain nombre de points. Ouais, te donner des infos sur le scoring, carrément, hein, ça serait assez clivant, quoi. Là, on était parti plus sur le coût de certaines ressources au prochain tour, ou ce genre de choses, quoi. Ouais, après ça peut être du scoring aussi sur qui change, qui évolue. C'est-à-dire que là, pour la prochaine phase de scoring, s'il y a du scoring tous les tours, par exemple, ou tous les 2 tours, ou toutes les phases, c'est vrai que l'information peut être aussi sur qu'est-ce qui va valoir des points. Ça serait un peu comme Cartographers, je pense, mais si tu sais pas vraiment les 4 objectifs, quoi. Ouais, imagine que tu joues à Cartographers. Ils sont révélés à un certain moment, tu vois, c'est un peu... ça serait marrant ça, à Cartographers t'as les trucs ABCD, mais à chaque saison tu joues avec que les 2 objectifs ouverts. Ce serait bizarre ça. Et d'avoir des moyens d'aller zioter les objectifs C et D, ce serait marrant ça. Petite adaptation. Ouais, pour le scoring, ça peut aussi jouer. Effectivement, ça peut aussi entrer dedans, je pense, pour les informations.
Ok, sympa. Bon, finalement, le module, on n'a pas trop. C'est vrai qu'on prend pas le temps de créer des cartes ou quoi. Bon, celui-là s'y prêtait moins. On pensait plus Le plateau, plateau, ouais, mais. justement, celui-là, je pense il est tricky. À mon avis, ça peut donner un jeu vraiment assez simple, au final, assez épuré. Euh, Ouais. je pense, sans pion, sans trop de monnaie, choses comme ça. Je verrais bien un jeu plus épuré qui repose vraiment sur le concept de circulation de l'information et d'utiliser la radio avec le concept de la radio, ça a une portée. Il y a un émetteur, mais tout le monde peut écouter. Tu vas Ouais, protéger oui, ceux ce qui qui paraît écoutent, ou logique, alors ouais, faut ouais. crypter, mais bon, le principe de la radio, c'est quand même, voilà, te diffuse dans une certaine zone. Ceux qui y sont entendent, ceux qui ne sont pas dedans n'entendent pas. Et en même temps, chacun pourrait diffuser une certaine information qui peut être vraie ou fausse, ou le jeu pourrait diffuser quelque chose. Je verrais bien, un truc comme ça, moi. Ouais, ou même carrément, tu dis le jeu pourrait diffuser quelque chose, ça pourrait être un jeu où il y ait carrément une bande passante dans le truc, tu vois, genre une. Je sais pas, où on a tous un écouteur, tu vois, où il pourrait vraiment y avoir Ouais. de l'audio, quoi. Ouais. Ouais, tu places tes petits relais pour entendre Ouais, pourquoi ce qui pas, est ouais. émis par le jeu à certains endroits, et du coup, dans l'oreillette avec ton écouteur, t'entends ou pas les trucs. Peut-être Ouais, carrément, ouais. ouais, ouais, ça peut être un truc de fou, ça. Ça me fait. Bon, à chaque fois, je dis ça me fait penser à des jeux, mais ouais, c'est pour aussi avancer dans le truc. Ça me fait penser à. Comment pas l'île interdite, le ciel interdit, je sais plus quoi, où tu devais créer du coup un petit réseau électrique, mais vraiment un petit réseau électrique, et si tu réussissais, t'avais la petite fusée qui s'activait, tu sais, en mode genre on a décollé quoi. Donc ouais, il peut y avoir peut-être carrément un système effectivement électronique prévu dedans quoi. Et puis là, alors là on touche les grandes surfaces, on touche dès qu'il y a de l'électronique, on peut on peut toucher Ravensburger, les gros trucs quoi. Ah là quoi, c'est vrai que si vous trouvez un bon équilibre entre les deux mechas, ça serait vraiment top, mais ça peut vite devenir un peu étouffe chrétien l'association des trois contraintes. Je suis d'accord avec Fabien. Étouffe chrétien, je connaissais pas. Ouais, Ouais, si, des c'est fois un il y a gâteau, trop. trop lourd à manger, trop sec, c'est Ah ouais, d'accord, étouffe étouffe chrétien. chrétien. Ouais, des fois Mais les ouais, ouais, mechas ouais, se tout à coordonnent fait. pas Mais il y a forcément des pour la fois, il y a des fois convoi. où ça s'y prête, je pense, les trois, et elles peuvent, enfin les trois, le thème et les deux mécaniques, Ouais. et elles peuvent s'accorder ensemble. Là, je trouve que ça s'y prêterait, mais pour un jeu qui aurait peut-être peu de saveur. Je pense que là, les trois ensemble amènent trop vite à un jeu un peu neutre et classique, Mm. alors que elles sont peut-être plus intéressantes à travailler par deux, Mm. pour le coup. Ouais, grave. Grave avec ce qu'on attire, ouais. Mm. Ouais, ouais, Et sympa. radio, ouais. Sympa celui-là, ouais. Sympa. Ouais, la radio, ça parle assez bien. C'est vrai que c'est pas Ah ouais. forcément des choses qu'on voit de manière générale, parce que ça plaît un peu moins, les jeux autour de la musique et tout. C'est moins les trucs qui sortent forcément, mais En fait, on a presque mis Il est 22 h. la radio ouais, pardon, c'est mon Mac qui donne l'heure. On a presque mis la radio en mécanique, en fait. ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Ouais, l'idée d'avoir des ondes radio, des portées de radio, Ouais, ouais. 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 Je trouverais ça assez fun, d'ailleurs, un jeu là-dessus. Ça peut être assez inspirant, ouais. Ouais. Là, Oussama qui fait un petit coucou. Salut, salut Oussama, merci. Bon courage. Surtout que la négociation, si t'en fais un cœur de la partie, les gens vont prendre du temps à interagir. Est-ce que c'est positif du coup, négatif? C'est euh, ils vont prendre du temps à interagir. Ça risque de tirer en longueur, c'est ça que tu veux dire, Alex? Enfin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que t'as le temps d'en faire un deuxième avec nous, Fab? On s'en lance dans un deuxième ensemble? Ouais, vas-y, ouais. On va essayer d'être plus dans le cadre d'exercice des 10 minutes, parce qu'on était un peu, Ouais, ouais. débordé. On n'a pas tenu compte forcément des trois. Enfin, essayer d'être plus discipliné. C'est souvent Mais comme c'est ce que ça. je disais avant, hein. C'est ce que je disais avant, hein. Là, ça donne un peu l'idée. Alors là, c'est l'exercice, c'est un exercice créatif, c'est bien, Ouais. mais je pense que justement, les contraintes, elles sont faites pour ne pas être respectées. Parce que jamais j'aurais eu cette idée peut-être de jeu là, radio, ça me serait venu. Mais là, c'est quelque chose qui me donne envie d'être fait. Ouais. Si maintenant on devait développer un jeu avec la thématique là qu'on a pioché et les deux mécaniques, et qu'on peut pas développer ce truc de radio là qui me fait dire qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant là, euh, le jeu il aura moins d'âme. Il aura moins d'âme, il sera un peu plus artificiel, il sera là parce qu'il est obligé d'être comme ça. Alors que là, le jeu radio, ça va peut-être amener un truc qui est complètement irréalisable,
qui est peut-être invendable et qui a en fait est peut-être une méga bonne idée avec des possibilités de créer un univers super intéressant dessus. Mais il faut pas s'interdire, je pense, quoi. Enfin, il faut pas se cantonner à voilà, c'est ces 3 contraintes-là, c'est ces 3 contraintes-là, bah, tant pis, il vaut mieux faire un truc qui est pas dans les contraintes, mais qui est, qui donne envie d'être, créé et qui donne envie d'être joué, plutôt que, qu'un jeu de ces 3 contraintes-là. Moi, si je pitch, je suis sûr que si je pitch, l'idée d'un jeu de plateau où on négocie, des ressources pour, se déplacer et gagner des points, bon, Ouais, ça va pas. Par contre, si je propose l'idée à des joueurs, hein, comme à des éditeurs, des gens du milieu, d'un jeu dans lequel, en fait, il y aurait des radios qui émettent des informations, et les joueurs, selon où ils se placent, ils vont entendre l'information. Alors avec un écouteur ou c'est pas, ça, ouais. Début de partie. Alors chacun met un écouteur dans l'oreille, déjà. Voilà, rien que tu commences avec ça, bah là je sais pas, moi j'écoute, je me dis waouh, il y a un c'est clair. un écouteur dans l'oreille, mais on va entendre quoi là tu donnes envie de découvrir cet univers, tu te dis mais est-ce que ça me plaît ou pas? Tu as envie de te positionner. Ouais, c'est ça. Et ça nul comme idée, pas intéressant, ou de te dire attends, mais en fait ça se trouve c'est trop bien. Donc ouais, t'as raison, c'est le genre d'idée qui te donne envie de te positionner. Ouais, t'es piqué, t'as envie de te faire un avis tout de suite, quoi. T'as envie de te dire, mais je veux avoir un avis, en fait. Montre-moi ce que c'est, je veux avoir un avis. Ouais, c'est un moment de départ, les contraintes, ça t'aiguille. Ça me plaît, et j'ai même envie de te dire que peut-être ça va être nul, mais j'ai envie de pouvoir, moi, juger et te dire. Ça me plaît pas. Ou bien, waouh, c'est génial. T'as envie d'essayer, t'as envie de te confronter, en fait. Si c'est un énième jeu de plateau, d'échange de ressources avec des enchères ou avec des jetons, et c'est celui qui a le plus de points ou de jetons à la fin, ok, bon, tu veux savoir comment c'est illustré, dans quel univers, avoir beaucoup plus d'informations pour te projeter et te dire est-ce que ça m'intéresse ou pas. Là, tu vas pouvoir effectivement beaucoup plus rapidement te dire tiens, ce jeu-là, peut-être que avec cette idée d'avoir un écouteur ou une clison de radio, ou ça m'interpelle, je trouve. Mais tu vois, c'est libre d'affiner plus ou moins les mécaniques. Ouais, utiliser des contraintes comme point de départ, ça c'est pas mal. Bon, ça veut pas dire que dans les game jam, si vous voulez participer au game jam, il faut respecter les contraintes. Ça, y a pas le choix. Par contre, si après une game jam, si vous voulez reprendre vos jeux, les transcender, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ouais, après justement, c'est pour ça aussi que, voilà, en tout cas avec Do It Your Game, et je pense que c'est comme ça que devraient être conçus les game jams en général, c'est d'essayer d'avoir des contraintes qui soient qui orientent dans une direction, et qui en même temps ne donnent pas tous les mêmes jeux à l'arrivée. C'est pour ça qu'on a fait pas mal de contraintes dans le matériel, finalement, plus que dans un assemblage de mécaniques. Parce que des contraintes dans le matériel, ça laisse quelque part une assez grande liberté quand même dans la façon dont le jeu va pouvoir se dérouler. C'est des contraintes qui sont physiques, plutôt que des contraintes de création, de game design, quelque part. Ouais, je voudrais presque enlever la thématique pour certaines game jam. Là, on a vu Halloween, au final, c'était une thématique chouette, mais c'est vrai que la plupart des objectifs de jeu sera amené à récupérer des bonbons d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que même la thématique, déjà, est très dirigiste, quoi. Bien sûr. Bien sûr, après c'est bien aussi d'avoir des game jams un peu plus légères, un peu plus cool. Celle d'Halloween, c'était clairement beaucoup moins détente. Voilà, beaucoup moins casse-tête pour les auteurs, et beaucoup plus sympa, même pouvoir se faire plaisir soi-même à créer quelque chose, voilà, de léger, qui tourne bien. On se doute bien qu'on ne tient pas le concept du jeu qui va révolutionner le monde du jeu de société. Mais en tout cas, voilà, c'est plaisant de le créer. C'est aussi ça, parfois, l'intérêt et la création. C'est pour ça que ça ne va pas toujours plaire aux gens qui vont y jouer. Ça doit aussi parfois plaire à la personne qui crée, parce qu'on crée aussi pour faire plaisir. Ouais. Tu crées... Bon, maintenant, on commence à le savoir. Mais toi, tu crées pas spécialement pour te faire plaisir, mais pour avoir des idées intéressantes, des idées qui vont attirer la curiosité, quoi. Tu vas pas spécialement créer des jeux auxquels toi, tu as envie de jouer particulièrement. Ah, moi, je crée pas pour moi, je crée pas pour les autres. Hein. Moi, je crée parce que j'ai besoin de le faire, parce que ça m'inspire, ça m'intéresse, et parce que voilà, après, le résultat, on verra ensuite.
Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça plaît aux autres? Ça, c'est la conséquence de ce que tu as créé. Pour moi, c'est pas le point de départ. Ce que tu me dis souvent. C'est pas un point de départ. Ça veut pas dire que tu n'arriveras pas à quelque chose de bien en partant de ce point de départ-là. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça plaît aux autres? Mais je pense que tu n'arriveras pas à quelque chose d'intéressant, forcément. Parce que c'est pas parce que ça plaît que c'est intéressant. C'est pas parce que ça plaît que ça apporte quelque chose aux gens. C'est compliqué comme notion. Moi, les films, les livres, les BD, les musiques qui m'ont le plus été utiles dans ma vie, intéressé, apporté des choses, construites, c'est de loin pas celles qui m'ont le plus plu. Au contraire, même des fois, ça m'a carrément déplu, mais j'ai trouvé ça complètement intéressant. Et il y a des livres, des films auxquels je pense quasiment, peut-être pas tous les jours, hein, mais presque, et qui m'ont pas plu, et qui me plaisent toujours pas. Donc voilà, après ça dépend. Comme des jeux, il y a des jeux de société auxquels j'ai joué une fois, que j'ai pas aimé, et pourtant c'est des jeux qui restent des références pour moi dans ma façon de voir le jeu de société. Ouais, je pense beaucoup à Anabi, c'est vrai que c'est un jeu... Anabi, je déteste. Moi je déteste, je le trouve génial, hein, mais je déteste y jouer. Pourtant, voilà, c'est un jeu que je considère comme majeur dans le jeu de société et qui amène beaucoup de choses, de questions. Il y avait une conférence sur Anabi avec des personnes qui ont fait de la recherche. J'y repensais, ça développe l'intelligence artificielle, c'est un truc de fou. Anabi, en exercice d'intelligence artificielle, c'est redoutable. C'est redoutable. C'est beaucoup plus intéressant que les échecs, Anabi, en termes d'intelligence artificielle. Ouais, c'est dingue de se dire ça. Voilà, mais du coup, ça rend finalement assez peu pertinent le fait de savoir si j'aime y jouer ou pas. Oui, ça, du coup, la question... Tu vois, cette question-là, est-ce que les gens aiment jouer à Anabi? Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça se vend? Finalement, pour moi, elle a assez peu d'intérêt. Et si les gens aiment y jouer et l'achètent, c'est peut-être justement parce que derrière, il y a quelque chose de plus grand que juste un jeu qui est bien équilibré. Parce qu'il y a quelque chose de plus transcendant, quoi. Alex, il me dit une contrainte OLNI, ça peut être sympa. Alors, c'est une faute de frappe ou ça te parle? OLNI, c'est une acronyme? J'ai pas la référence, Alex, si tu peux nous dire. Une contrainte only, peut-être? C'est ça? Juste une seule contrainte? Je sais pas. Tu nous dis, Alex. Alors, on est reparti sur l'Excel. J'ai reset non, j'ai pas reset le chrono. Hop. Ah oui, si. Je regardais Oli, objet littéraire non identifié. Ouais. Ah, référence à Olibrius de Nouvelle Contrée. Je vois ce que c'est. Éditeur. Ouais, c'est un groupement, un mouvement en fait de personnes qui aiment justement la littérature, la création, et dedans, il me semble que dans les contraintes only, justement, tu as le roman sans la lettre E. Ah oui, d'accord, la disparition. On a beaucoup parlé. Ouais, voilà, la disparition. Et t'en as d'autres d'ailleurs sans la lettre A, sans la lettre O. Ah ouais, j'ai moins entendu parler. Ouais, en fait, t'as plein de petits exercices comme ça, de contraintes, qui sont très très simples dans le principe, et qui vont du coup te permettre en fait de créer des choses complètement inédites et qui sont exploitables à une échelle assez grande, alors que la contrainte au final est assez basique au départ. Peut-être pas que ça, mais en tout cas c'est en partie ça. Ouais, des objets ludiques non identifiés, donc ouais, dans le même esprit, quoi, mais pour l'aspect jeu, du coup. Voilà, ouais, du coup c'est adapté au jeu dans le même idée, ouais. Ok. On est reparti pour des nouvelles contraintes. T'es prêt? Vas-y. Le chat, vous êtes prêts? Essayons de les respecter mieux ce coup-ci. Attention, 3, 2, 1. Storytelling, trick-taking, post-apo. Alors je pense qu'on va aller juste vérifier le trick-taking, parce que je crois qu'on n'est jamais tombé dessus. Ah si, j'ai déjà cliqué dessus, trick-taking. Players play cards from their hand to the table in a series of rounds or tricks, which are evaluated separately to determine a winner and to apply other potential effects. Ah donc c'est des plis en fait. Tricks, c'est un pli. Trick-taking, c'est tu prends un tour quoi. Enfin c'est chacun. Ouais voilà, the most common way to win a trick is by having the card with the highest value. Donc c'est un pli en fait. Tout simplement, ok d'accord. C'est un pli. Okay. Ouais.
Enfin, un pli ou en tout cas un jeu qui se joue en tour de jeu, et à chaque tour, il y a un gagnant du tour Ouais, qui c'est ça, récupère quelque chose ou qui perd quelque chose, et ensuite on passe au tour d'après, et ça se répète ainsi de suite, quoi. Oui, pour les cartes, c'est au pli plus qu'on pense, mais on peut imaginer, ouais, avec des tuiles ou autre. Hop, Ouais. let's go. Donc post-apo, ok, bon, moi ça de toute façon c'est assez générique quand même. Post-apo, on peut mettre un Ça va, peu c'est tout ce large, qu'on ouais. veut. Post-apo, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Et ensuite il y a storytelling comme mécanique. Waouh, ouais. Ça va pas forcément ensemble les deux. Il va falloir voir comment est-ce qu'on peut faire un pont. Du coup, ouais. Que ça se rapproche plus des jeux, parce que c'est pas narratif, storytelling, ça raconte une histoire. Dans quel sens Bah, là, typiquement, c'est fragment en fait. Ouais. C'est les joueurs qui vont raconter l'histoire ou pas forcément, quoi. Là, fragment, il rentre pile là-dedans, quoi. Il y a un scénario qui est post-apo, il me semble. En plus, ouais. C'est du storytelling, et tu vas faire des tours où tu poses des cartes, où tu vas en tout cas interagir, donc ça ressemble pas mal, quoi. Ouais, il y a un exemple de storytelling en jeu. Bah, ça peut être le jeu qui raconte une histoire, ou ça peut être les joueurs, je pense. Ouais, oui, ça peut être les deux, ouais. Donc, storytelling, est-ce que narratif c'est pareil ou pas? Ah, ouais, j'ai un doute, je pense pas. Storytelling, c'est pas peut-être plus les joueurs qui racontent l'histoire? Attends, je vais aller voir vite fait. Oh, t'as commencé le chrono tôt là, on n'était pas encore au point sur les. Je fais un petit arrêt. Ouais, c'est ça, storytelling, c'est les joueurs qui racontent l'histoire. Ah ouais, c'est. Ok. Ouais. Ah ouais, pleasure, apparemment, avec sense observer written a pictorial stimuli. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, je relance le chrono dans 30 secondes. Ouais, tu peux laisser tourner, hein. Ouais. Au pire, on les grattera à la fin, c'est pas grave. Oui, c'est ça, de toute façon. Mais, donc c'est les joueurs, quoi. Ouais, c'est les joueurs qui racontent. Donc du coup, je pense que ça peut être... Ouais, ça colle assez bien naturellement, quoi. Ouais, est-ce que trick-taking, on peut imaginer que ils vont vouloir faire avancer l'histoire plus ou moins pour les avantager, un petit peu un truc genre le dilemme du roi, tu vois, quelque chose dans ce genre-là? Ouais, c'est vrai que Dilemme du Roi, c'est un peu aussi ce concept-là, hein, de storytelling. Ouais. Et on fait des tours où on va voter. C'est un vote, la majorité va l'emporter. Ouais, c'est ça, là, on pourrait l'adapter en mode tu dépenses certaines ressources à certains moments pour aller dans ton sens. Ouais, c'est intéressant. Ça pourrait, j'imaginerais bien une histoire, justement, alors post-apo, justement, donc on est en dèche, hein, le principe du post-apocalyptique, c'est que c'est la dèche quand même pour tout le monde, c'est la misère. Il faut s'en sortir, quoi. On est dans la survie, Et en fait, qu'on doit faire évoluer l'histoire, et chaque joueur se positionne sur la façon dont ça évolue. Par exemple, voilà, je sais pas, le jeu donne un stimuli, donne un élément de dire que voilà, on a repéré un abri de survivants non loin de chez nous, et est-ce qu'on y va ou pas? Et donc là, les joueurs, ils vont chacun leur tour positionner en se disant, voilà, enfin, par exemple, ils ont dans la main, ils ont des cartes, et ils jouent une carte face cachée devant eux, et chacun son tour, ils vont dire s'ils y vont, s'ils y vont pas, s'ils suivent le groupe, s'ils restent en retrait, ou ainsi de suite. Et en fait, quand ils révèlent la carte, c'est le joueur qui a la valeur la plus haute, admettons. C'est sa version à lui qui va être prise, en fait. Et tous ceux qui vont dans sa version à lui vont être plutôt récompensés. Tous ceux qui vont pas dans son sens à lui, ben, finalement, ils vont peut-être un petit peu délaissés. Ça pourrait être intéressant. Il y aura un petit côté bluff entre les joueurs voilà, tout le monde va essayer de tirer son épingle du jeu, mais celui qui a mis la carte qui pense être lui la plus haute va peut-être essayer de pas trop montrer aux autres que c'est sa décision qui va être prise, pour éviter que tout le monde se rallie à sa décision, un peu à la Dixit. Côté, il faut que les gens me suivent, faut pas que je sois tout seul, mais il faut pas non plus que tout le monde m'ait suivi. Avec un petit côté bluff est-ce que c'est moi qui vais remporter le pli ou pas, et en même temps je suis peut-être pas sûr à 100% de le remporter. Ouais, la méca, je la vois bien fonctionner là, telle quelle, hein, effectivement. Hein, ça... À voir après sur quel genre de marqueur tu joues, mais ouais, je dis comme ça fonctionne déjà pas mal. Hein.
un équilibre un peu à la Dixit, on disait, ouais. Est-ce que chacun des valeurs, il aurait aussi inscrit la tendance de l'histoire, un peu comme fragment? Peut-être des bouts de phrases ou pas du tout, c'est uniquement la valeur? Alors je t'avoue que fragment, j'ai pas encore, regardé plus précisément comment ça se jouait. J'ai les grandes lignes, donc je sais pas, il y a du coup la tendance d'histoire aussi, c'est ça sur la carte? Ouais, fragment, je sais pas trop non plus comment ça se passe. Mais je crois que les joueurs choisissent, mais ensemble, d'un commun accord, il me semble qu'il n'y a pas de... Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a pas de vote ou quoi que ce soit. Ok. Mais là, du coup, par rapport à ce que tu dis, là, je verrais plus dans ce jeu-là, en tout cas, un côté vraiment, je remporte le pli, enfin, j'emporte la Ouais. décision. Que ce soit vraiment un module, enfin, que ce module de remporter les décisions soit séparé de l'histoire qu'on est en train de créer ou des conséquences de la décision que j'ai prise, ou enfin, en tout cas, que j'ai remportée avec ma carte. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. C'est Tu moi qui ai vois, remporté le pli, du coup, c'est moi qui choisis, mais c'est la valeur avec laquelle j'ai remporté le pli définit pas ce que j'ai choisi, c'est ça? voilà, ça définit pas ce qui va se passer ou ce que j'ai Ouais. choisi, c'est indépendant. Mais du Ouais. coup, ce système-là pourrait être intéressant avec justement ces plis à remporter. Peut-être que ça pourrait être, je pourrais remporter par la force, je pourrais le Ouais. remporter par la diplomatie, je pourrais le remporter par le charisme ou le leadership. Peut-être que là, Ouais. du coup, il peut y avoir un petit système un peu à la pierre feuille ciseaux, Ah ouais, ça pourrait euh, être pas mal, ça, ouais. Ouais. un peu à la pierre feuille ciseaux. Tu vois, la force bat le, la diplomatie, qui bat le charisme, qui bat le Ouais. leadership, qui bat la force, un côté un peu comme ça, un cercle. Ah, merci Rotops pour le follow. Ouais, c'est pas mal Salut ça Clovis. comme système, ouais. Ah ouais, il y a Cléonis qui est là aussi. Salut, salut Cléonis. Ah, merci. Merci pour l'aide. Exactement, on a utilisé playingcard.io, on s'est dit que ça pouvait être pas mal pour avoir un truc partagé, ouais. Ouais, Le système à la côté pierre feu partagé, en fait. ciseau, ouais. Et au final, on l'utilise pas du tout comme il est prévu d'être utilisé pour Ouais, l'instant. c'est ça. Ouais, le charisme outrepasse l'intelligence qui outrepasse le statut, où ça fait penser un peu à Astérix aussi, tu te rappelles, on utilisait ça beaucoup, Astérix qui a le charisme, Vercingétorix qui a le statut, et Ouais, Panoramis c'est qui ça. a le savoir, la sagesse. Symboliser, bah tiens, je vais rajouter des éléments pour ça, comme ça, au moins, Le statut. vraiment le logiciel. Mais peut-être, ouais, avoir un système qui permette de prendre, de savoir qui a la décision Mm, dans ce choix, enfin, mm. qui remporte la décision, et qu'il y ait ce côté d'histoire pour savoir comment on va évoluer ensemble, quelle est la conséquence de la décision, quoi. Ouais. Ah, il y a Entre Jeux Studio aussi qui nous suit, trop bien, merci beaucoup. Il faudrait que ce soit Ouais, pas parce que figé pour que ça renouvelle les parties. On peut partir sur un jeu qu'on joue qu'une fois pour l'instant. On va voir si, si on peut le rendre jouable. mais ouais, enfin, si, parce que justement, je pense que ça pourrait être quelque chose d'un système un peu aléatoire Ah, des des décisions, des événements que événements, le jeu, ouais. voilà, des événements que le jeu va proposer, et que suivant les décisions qui ont été prises précédemment par le groupe de joueurs, bah, du coup, forcément, on a plus ou moins intérêt à prendre certaines décisions, et, euh, et ce sera rejouable de cette façon-là, quoi. Mm. Salut entre-jeux. Mm. Ou un Du système de coup, campagne, hein, effectivement. C'est vrai que je vois bien Dième du Roi, hein, ces idées ah, de non. marqueurs un peu qui évoluent au fur et à mesure. On pourrait faire tous partie d'une colonie, d'une même colonie. Oui, Qui, après ça, avec la thématique, il y a eu des zombies, fin du monde ou quoi, ça quelque part, c'est peut-être moins important là sur le système de jeu en lui-même. ouais, Je pense que le système peut être parce que Dilemme du Roi, il y a tu votes oui ou non je crois que pour une ouais, c'est ça. décision. Là, je pense que du coup, ce système de décision pourrait être en lui-même un jeu avec ce Mm. système soit pierre feuille ciseaux, soit un système ou de majorité ou de force, de valeur. Euh, ou bien l'événement, peut-être que l'événement qui est proposé derrière, peu à la Welcome to, où on pioche à la fois une carte face cachée et une carte face révélée, et la face cachée Ouais, indique, enfin, en combinant les deux, on obtient ouais, une carte, combinaison un peu inédite. ouais. L'événement pourrait aussi, lui, une fois qu'on veut le résoudre et qu'on a tous mis notre carte face cachée, quand on révèle cette carte-là,
savoir finalement, est-ce que la force l'emporte, la diplomatie l'emporte? Est-ce que, il faut une majorité dans les 3 est-ce qu'il faut additionner les 3? Peut-être que, Ouais. c'est ce système-là qui pourrait être intéressant. Et après dans l'histoire, voilà, le jeu propose des événements et du coup il faut statuer comme ça, en fait. Ouais, je vois, je vois. Je suis en C'est pas train mal d'essayer ça du comme coup système. de mettre en place, ce qu'on est en train de dire sur le système sur le site là, mais c'est pas simple, Ça prend en tout cas en 10 plus minutes, de c'est temps pas que sur simple. 10 minutes, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour le coup, je pense les cartes seraient pas mal comme système. Ouais, un système de cartes simplement. Un système de Pas cartes avec minuteur. pourquoi pas, un un côté asymétrique, heu, pour représenter un peu les personnalités des joueurs. Peut-être Ouais, qu'il y en a un qui aura plus, qu'ils aient presque un deck de base un peu différent, qui puisse même évoluer aussi en fait que enfin un deck ou une main de cartes qui évoluent au fur et à mesure, ouais, qui soient ouais, qui évolue, adaptées à leur personnalité, ouais. un joueur qui se base plus sur la force, l'autre sur la diplomatie, l'autre sur, Mm. la négociation ou le trouver un accord commun et du coup, peut-être aussi les événements qui vont avoir lieu, qui vont être résolus, ben, vont, te permettre d'obtenir, une carte qui va pouvoir te faire jouer plus encore sur ton point fort ou pas. Ouais, ouais, Ça peut être, ouais. Avec l'idée que tu dépenses des ressources, peut-être de reprendre tes cartes en main, que ce soit ça vraiment un système de jeu à part entière où tu essaies d'avoir la décision le maximum de fois, quoi. Et du coup, ouais, ça. de faire amener l'histoire dans ton sens, quoi. Ouais. Ouais, de prendre toute une décision. Et du coup, ça peut être pas mal, effectivement, d'avoir un petit côté aléatoire par rapport à l'événement que tu disais, un peu à la Welcome to. Un modificateur qui intervienne, quoi. Ouais. C'était plus à ma remarque de pas figer que la diplo ne gagne pas forcément la force que ça puisse tourner, bonne idée. Ah oui, d'accord, ouais, c'était ça que t'avais proposé. Hein. Tac. Est-ce que ça donne quelque chose là Hop. Si je passe pas en mode edit, là je vois, ouais. Parce que j'étais pas en mode edit et du coup, je voyais pas ce que tu. J'essaie de Enfin, faire j'étais en la mode main edit, justement, je des voyais pas ce que tu proposais. Mince, c'est un peu. Oh. Voilà. Ça, c'est dans les cartes qu'il faut que j'aille. J'évite les decks. Tiens, en même temps aussi, c'est bien. Voilà, là, on voit mieux. Et on pourrait avoir imaginé que là... Ah, du coup, tu vois pas sur la droite à cause des caméras. Ouais, c'est ça, j'ai décalé un petit peu. Attends, je vais le décaler plus, alors. Je vais le décaler plus, qu'on voit quand même ce que ça donne, parce que je pense que là, on n'est pas loin du... Alors évidemment, l'histoire n'est pas écrite et les cartes sont pas faites, mais là, en 10 minutes, c'est possible, quoi, hein, d'aller aussi loin, mais en tout cas, je pense que là, on a quelque chose quand même de plus abouti qu'avant. Dans le système, ouais. Du coup, ouais, dans le système, ouais. On pourrait imaginer que chaque joueur ait une main. Puis du coup, devant lui, il joue une carte suivant l'événement qui est tiré et la décision dans laquelle il aimerait amener l'histoire, Mhm. pour que ça l'arrange, évidemment. Hein. Et du coup, il y aura un événement. Alors, les cartes n'ont rien à voir avec le propos, hein, évidemment, mais il y aurait un événement qui est tiré, qui est révélé, qui fait avancer l'histoire dans un sens plutôt que de l'autre. Mhm. Attends, je vais enlever, voilà. Et par rapport à cet événement-là, du coup, les joueurs jouent une carte de leur main devant eux. Mhm. Une programmation, quoi. Programmation Ensuite, en un coup. voilà. Enfin, Ensuite, un pli, chacun à un leur pli. tour, ils vont dire ce qu'ils font. Et du coup, l'idée, ce serait un peu d'essayer de donner des informations sur la carte qu'on a jouée. Mhm. Par exemple, ici, on va dire, voilà, on a découvert une colonie de survivants. Et donc, le joueur rouge, il pourrait jouer une carte qui serait, voilà, d'utiliser la force, par exemple. Mhm. Et par rapport à ça, il pourrait dire, ben, moi, je propose qu'on aille les piller, les attaquer et prendre leurs ressources. Le joueur bleu, lui, il pourrait jouer une carte peut-être de force aussi. Mhm. Mais il ne sait pas si sa valeur est plus haute ou basse que l'autre.
Et le jaune pourrait jouer une carte de diplomatie en disant voilà qu'il aimerait plutôt négocier avec eux. Et ensuite on révèle une autre carte où on retourne l'événement, je sais pas de quelle façon, là, faut voir peut-être cette mécanique, mais qui permettrait de savoir en fait si c'est plutôt la diplomatie qui va l'emporter ou la force. Et donc du coup, l'événement va avoir des conséquences pour le joueur, les joueurs qui ont choisi la force, qui l'ont emporté, et peut-être des conséquences négatives pour le joueur qui a choisi la diplomatie, qui ne l'a pas emporté, ou l'inverse, si c'est de la diplomatie qui triomphe. Mais du coup, qu'on soit les trois liés à cette décision, en fait, qu'on fasse partie les trois du même groupe, en fait. Ouais, qu'on subisse les conséquences, pas forcément ensemble, mais qu'on ait chacun une conséquence. Ouais. Ah, d'accord, on subisse en tout cas les conséquences ensemble, quoi. Du même événement, quoi. Et qu'on soit confronté au même événement, mais qu'on fasse partie d'un même groupe de survivants, par exemple, et on va essayer chacun de tirer notre épingle du jeu pour que ça aille dans le sens qu'on aimerait, que ça fasse progresser un peu cette histoire de notre groupe à nous, quoi. Ah, on a des catégories de cartes sur le verso. Ouais, j'aime bien le système. Même pas forcément sur le verso, je pense que ça peut faire partie justement du truc un peu de bluffer un petit peu sur sa carte si t'en as envie, quoi. Et ça dépensait ta carte, tu peux pas la jouer au tour suivant, comment ça se ferait? Bah ouais, je pense que ça t'aurais une main qui serait un petit peu tes ressources pour la partie en cours, et ouais, peut-être que tu peux pas tu peux pas jouer deux fois la même sur 2 tours d'affilée, ouais. Tu la défausses ensuite, j'aurais bien ce concept-là, tu la défausses. Et par contre, dans les événements, il y a certains événements qui vont peut-être te faire remélanger en main tes cartes. Parce que voilà, c'est passé quelque chose qui fait que tu remélanges tes cartes en main. Ou bien peut-être que l'événement, tu peux, toi, l'amener vers le côté de récupérer tes cartes. Un peu en essayant, je sais pas, de saboter l'événement pour récupérer tes cartes en main parce que tu as joué trop de cartes fortes, tu voudrais les reprendre. Ouais, puis on pourrait avoir un objectif peut-être en début de partie ou quelque chose qui motive les personnes à faire leur choix, quoi, ou à aller dans une certaine direction, quoi. Il faut leur donner une motivation de faire telle ou telle action après. Ouais, il y avait Nico Pizzi qui disait on revient sur la discussion au début, est-ce que c'est un jeu compétitif avec du narratif qui gagne ou narratif avec un peu de compète? Est-ce qu'un jeu compétitif avec du narratif qui gagne ou narratif avec un peu de compète? Ben, là pour le coup, je pense que c'est un jeu narratif. C'est vraiment pour moi la clé dans les trois, il y a thématique et deux mécaniques. Pour moi, c'est vraiment un jeu de storytelling narratif dans lequel on va essayer de faire évoluer l'histoire dans un sens qui nous est le plus favorable. Et le côté compétitif, c'est un côté compétitif, mais dans lequel on a intérêt à pas détruire les autres non plus. Parce que dans la compétition, il y a des jeux dans lesquels tu as intérêt à détruire les autres, que ce soit au tarot, justement aux échecs, ou même à Aventurier du Rail, tous les jeux, voilà, il faut être faire le plus de plis gagnant possible. Ouais. Voilà, mais il y a des jeux, et celui-là, je pense, en ferait partie, dans lequel tu n'as pas non plus intérêt à ce que les autres joueurs soient complètement à la ramasse, parce que finalement, toi, tu vas peut-être perdre aussi à cause de ça. Ça veut pas dire que tu es en coopération, parce que le but, c'est pas que tout le monde gagne, c'est que toi, tu gagnes. Mais pour que toi, tu gagnes, peut-être qu'il va falloir que les autres, ils perdent pas trop fortement. Ouais, après, c'est ce qu'on disait, là, on s'est focus plus sur la mécanique autour du storytelling, mais moins sur ce qu'il y a derrière, quoi. Les objectifs des joueurs, le pourquoi ils vont choisir telle ou telle action, quoi. Là, on s'est plus focalisé effectivement sur cette partie-là du jeu, qui est un mini-jeu en soi, quoi. Après, tu peux avoir envie d'avoir les décisions de ton côté, au-delà de savoir si tu vas gagner ou pas, quoi. Événement sera plongé dans ses souvenirs, jouer uniquement une carte défaussée. Ah, ça pourrait être pas mal, ça, ouais. Ah, ça pourrait être sympa. Ouais, remplacer sa carte à défausse. Ou même, ça me fait penser aussi, du coup, dans l'idée storytelling, dans l'idée un petit peu on fait progresser l'histoire, que la carte jouée, elle n'est pas défaussée, elle est bannie carrément. C'est-à-dire que tu l'as plus de toute la partie. Que les cartes que tu obtiennes soient directement liées à l'événement. Et que ça influence vraiment plus encore que la direction de l'histoire, très vite, influence énormément les moyens à disposition des joueurs, quoi. Et qu'il y ait une autre façon, du coup, d'acquérir des cartes. Ouais, parce que là, par exemple, tu as le camp de survivants. Bah, imaginons, c'est le joueur qui a plutôt opté pour la diplomatie qui l'emporte.
ça veut dire que des survivants vont rejoindre notre colonie. Et en fait, dans ces survivants-là, si ça se trouve, il y en a qui sont prêts à prendre le pouvoir ou qui sont plutôt agressifs. Et du coup, pour les joueurs qui jouent plutôt la force, ça va, eux, leur donner des cartes très fortes pour la suite. Oui, parfois, tu vas pisser des cartes pour la stratégie à long terme et laisser dépenser certaines cartes des autres joueurs qui t'arrangent. Ouais, bah oui. Ouais, c'est souvent ça aussi, la difficulté des fois d'avoir des cartes faibles. Mais sinon, on imagine que chaque joueur a une main de départ prédéfinie. Ça peut se compenser un petit peu, ouais, ça peut s'équilibrer. Ouais. Et ça peut être une option aussi. À quoi je pensais? Je disais quoi, narratif, ouais, storytelling. C'est les joueurs qui vont décider un petit peu de quoi ça se passe. Oui, non, je pensais à Gloomhaven. quand tu dis les cartes, on les défausse immédiatement, je dirais c'est le petit côté Gloomhaven qui ressort. Les cartes sont burn. Je pensais qu'il y a des cartes qui sont défaussées, il y a des cartes qui sont burn. Ça pourrait être marrant, ça, des cartes que tu utilises qu'une seule fois, quoi. Alors cette décision, elle est pour toi, c'est important que ça aille dans ton sens. Bam! Ouais, ou qu'après cette carte que t'es choisie, du coup, devienne un événement pour la suite. Ça peut être des cartes avec deux côtés, soit le recto verso, soit un espace en haut, un espace en bas. L'espace en haut, c'est quand c'est la main dans la main du joueur, ça a cet effet-là. Et quand elle est dans la pile événement, on regarde la partie du bas. Et du coup, ça aura cet effet de la partie du bas. Ça peut être comme ça aussi, comme le système, quoi. Et du coup, ça va, les mains les cartes des joueurs qui sont joués vont alimenter les événements, et les événements qui sont sortis vont alimenter les mains des joueurs. Ouais, ça peut cycler un peu comme ça, boucler comme ça. Ouais. Un titre. C'est il y a encore beaucoup d'éléments à développer, je pense, pour avoir un titre, mais c'est un pareil, jeu de je pense mots. que c'est un jeu qui, comme celui d'avant, qui a une idée assez forte, qui joue vraiment, je pense, là-dedans, dans la prise de décision entre les joueurs pour faire progresser l'histoire. Après, la thématique, concrètement... je pense à un jeu de mots avec post-apo, post-à-carte, post-apo. Ou post-apo, PEAU, tu vois, post-apo. Celui-ci me hype pas mal en tout cas. Bah cool, super intéressant cette session, on est content avec ça, Open. Bah merci les gars. Jeu de mots très bien comme titre, c'est approuvé, Nico approuve. Post-apo. Donc t'as dit quoi? Pause, P-O-S-E? Post-ap, ouais voilà, et po, P-E-A-U après. Ok. Genre tu joues ta peau quoi, tu joues ta... ouais. Post-apo. Enfin, voilà. Du coup, merci Alex, je réfléchis à un titre maintenant, j'arrive pas à sortir de ça. Je valide jeu de mots tout court, là. Je valide ces jeux de mots. Ah, jeu de mots comme titre, ouais. Ah, je suis bloqué sur le titre maintenant. Voilà, je cherche un titre. On remet 10 minutes, on a 10 minutes pour trouver un titre. Non, mais le titre, c'est important aussi. Le titre, c'est important aussi parce que, ça résume quand même beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses. Un titre, c'est pas juste... pareil, on revient au même débat presque qu'avant, mais il y a des titres vendeurs, d'autres plus ou moins vendeurs, oui, bien sûr. Mais un titre, ça reste, je pense, primordial pour n'importe quelle œuvre. La façon dont on l'appelle, ça révèle déjà beaucoup de choses sur ce qu'on veut dire, sur ce qu'on veut faire. Typiquement, la disparition. Trop bien. Ah, pour le roman, la lettre, ouais, bien sûr. Mais il y a des fois des titres en fait, qui révèlent à la fois l'intrigue de l'histoire et parfois même la résolution. Ouais. Tu penses à quoi? Par exemple, tu prends le Seigneur des Anneaux, tome 1, la communauté de l'anneau, tu as déjà presque l'intégralité du livre qui t'est donné. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu as l'intégralité de l'histoire qui est donnée dedans. Ensuite, tome 2, les 2 tours. Tome 3, le retour du roi. Bah, c'est bon, en fait, toute l'histoire, elle est dite. T'as le mythe du héros en 3 lignes. Voilà, mais c'est un univers gigantesque, il va se passer tellement de choses, mais au final, le titre est tellement... révèle tellement de choses en peu de mots, donc je pense que c'est pas quelque chose d'anodin non plus de choisir un titre. Ouais, c'est clair. Ça fait partie du travail créatif, ça fait partie du travail artistique. Ça fait partie du travail créatif plus que du travail de vente, je pense, ce titre. Bah, ça me fait penser là, c'est une mini polémique autour de Bitoku, je sais pas comment on peut le dire, du coup avec Yellow, qui du coup conserve le titre original.
C'est Après, c'est pas une mauvaise chose, je pense, mais du coup, voilà, ça peut parler un petit peu. c'est au début, en fait, quand tu connais, tu vas connaître le jeu de mots avant que ça veuille dire autre chose pour toi. Et une fois que ça aura, si le jeu prend suffisamment sa place, Ouais. tu oublies finalement la signification de départ à laquelle tu avais pensé. Ça devient un truc du langage courant. Je veux dire, tu regardes Apple, par exemple, qui est une marque super connue. C'est pomme. Ça veut dire pomme, personne s'en préoccupe. Ouais. Ou bien pire, il y a Nike. Nike, personne s'amuse à faire la blague de dire ah Nick, t'as les chaussures qui niquent. Ok, bon quand tu es en primaire peut-être, mais Ouais. Et encore. la marque véhicule tellement de choses à travers son image que ça te disparaît de l'esprit. Cette idée qu'en fait il y a marqué Nick, tu l'oublies complètement. Donc pour moi c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que ça dure le temps que la marque, que le jeu, l'œuvre fasse sa place. Et une fois qu'elle a fait sa place, ça remplacera dans ta vision des choses le mot de départ qui était peut-être une signification un peu voilà, vulgaire, drôle, malheureuse. Bah, ça disparaît vite, ça. Ça peut être mémotechnique pour retenir la signification japonaise. Bah, je pense qu'il y a une signification derrière le bitoku, forcément, mais... Un sudoku, je pense qu'il y a ouais, voilà, ouais. Mais oui, et comme disait Alex, hein, je pense que oui, c'est effectivement le titre, c'est important, même dans la création, parce que, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu des scripts, des manuscrits de livres, d'œuvres, d'artistes, d'auteurs, dans n'importe quel domaine. Il y a souvent un titre de départ, il y a souvent un titre provisoire qui change, qui évolue, qui va être peut-être des fois même changé en dernière minute. Donc c'est effectivement quelque chose qui fait partie du processus, et il n'est pas juste choisi au départ ou choisi à la fin. En général, il arrive souvent aussi que le titre est lui-même un processus d'apparition, de modification, de disparition. Des fois, il y a des œuvres même qui sont commencées, qui n'ont pas de titre pendant longtemps, et qui finissent par avoir un titre à la fin, parce qu'il faut quand même bien en donner un, et là du coup il a eu du sens. D'un coup, le titre est apparu comme ayant du sens. Des fois, les titres qui changent complètement. Donc ouais, le titre fait partie du processus de création et peut des fois aider à aller dans un sens ou bien recentrer, ou des fois parce que le titre n'est pas bon. Ouais. Faire aller dans le mauvais sens, et des fois il faut s'en séparer. Et ça, c'est quelque chose de difficile, hein, d'accepter aussi de se séparer d'une idée qu'on pensait bonne à un moment, d'accepter qu'en fait elle l'est peut-être plus, ou qu'elle est peut-être plus adaptée, c'est peut-être plus celle qu'il faut suivre. C'est pas forcément, c'est parfois plus dur de se séparer des mauvaises idées que d'en trouver des bonnes. Voilà, c'est philosophique ça comme fin de live. Séparer les mauvaises idées. Par contre, t'as un problème avec les pubs là sur la chaîne, je pense qu'il faut que tu... Ouais, apparemment elles sont trop longues, faut que je regarde. Je regarde, ouais, ça vient tout juste de s'intégrer. s'intégrer. Ouais. Voir les paramètres de base, parce que enfin, les pubs, c'est peut-être pas nécessaire. Ouais, enfin, tu verras. Ah bah voilà. voilà, on arrive au bout de la création, mais du coup ouais, celui-là qui a l'air sympa aussi dans le système quoi. Celui-là a l'air assez chouette. Ah, bah, les deux me paraissent intéressants. Après les deux, je pense peuvent évoluer dans des directions vraiment ça peut beaucoup changer par rapport à ce qu'on a dit là au départ, mais je pense que chacun a vraiment une âme qui mériterait d'être développée pour voir si ça amène à quelque chose de cohérent, ou si finalement ça amène pas de sensation de jeu satisfaisante. Il y a ça aussi. Hein. On va ajouter à la liste des jeux qu'il faut essayer de développer à la suite de ces sessions. Ça a coupé vraiment... C'est dommage, la réflexion sur le processus du titre, ça a coupé vraiment la... Quand il y a une pub, ça remet pas à ce qu'on disait avant, du coup Non, je crois que ça cut, ouais. Mais, okay. Mais comme dit mon jeu, là le live, je le mettrai intégralement, il sera disponible sur YouTube, vous inquiétez pas. Vous aurez tout. Bon, après, de toute façon, c'est des paramètres Twitch. Hein, ouais, c'est le temps de réglage aussi, ça fait très peu de temps qu'il y a les pubs sur le live. Ouais. Vous êtes nos testeurs. Ouais, et puis les fonctionnalités Twitch, hein, de toute façon, là, c'est vrai que sur la chaîne, on n'a pas encore tout réglé correctement. Non, donc, c'est sûr. Ça permet de... Il y a aussi les points de chaîne qu'il faut qu'on fasse évoluer, là. Vu que vous êtes là tout le temps, vous allez avoir beaucoup de points de chaîne. Gardez-les, on trouvera des choses à faire avec ça. Ah, carrément, ouais. Bon, bah merci Fab. On arrive tout doucement au bout du live.
Bah écoute, de rien. Et puis ça peut peut-être aussi amener l'idée, moi ça m'a bien plu de pouvoir peut-être parler aussi, voir si on organise peut-être ça, un de ces quatre, parler avec certains auteurs sur... enfin, parler avec des auteurs de création en général, mais d'un point de vue plus, pas philosophique, mais peut-être plus dans la réflexion sur la création que sur parler directement du produit du jeu, en se disant, est-ce que d'abord je pense à un thème, d'abord à une mécanique. Ça, c'est quelque part un truc assez technique du moment, du savoir-faire, enfin du savoir-faire, ouais, de la pratique. Mais puis d'en parler plus d'un point de vue théorique sur la création du jeu de société. Est-ce qu'il faut créer un jeu pour qu'il plaise aux gens, ou est-ce qu'il faut créer un jeu pour que les gens apprennent à y prendre du plaisir? C'est peut-être des questions compliquées, mais c'est des questions, je pense, intéressantes. Ouais, typiquement avec les gros jeux, c'est beaucoup ça. Hein. Tu dois lire des dizaines de pages de règles, mais est-ce que ça vaut le coup ou pas? Quitte à décourager certains, mais ceux qui s'accrochent jusqu'au bout, ils y vont à fond, quoi. Ouais. Merci pour ce moment très intéressant d'avoir été là, d'avoir écouté, regardé, interagi, c'est cool. Ouais, c'était cool de t'avoir aujourd'hui. Super agréable. J'étais très content de pouvoir venir prêter à cet exercice, et puis ça amène des questionnements peut-être à développer et qui serait intéressant de discuter plus en détail. Moi, on verra ça peut-être pour un futur format ou quoi. 30 minutes par jeu. Pourquoi pas, ça me dirait. Ouais, c'est vrai qu'au final, 10 minutes, c'est court. 10 minutes, c'est peut-être juste trop court. On a un point de départ en 10 minutes, je pense. 10 minutes, on peut se centrer sur un point de départ et arrêter une direction dans laquelle il faut essayer de trouver la bonne direction. Enfin, une direction intéressante, en tout cas, par rapport aux contraintes de départ. Après, pour développer le jeu un peu plus... non, ça suffit pas, non. Mon deuxième lab créateur, c'est chouette de vous entendre et de connaître vos points de vue. Avec plaisir, Nicopit, c'est un plaisir de pouvoir partager ça avec vous. C'est un plaisir. Du coup, cette semaine, donc jeudi, il n'y aura pas de live exceptionnellement cette semaine, mais on reprend du coup lundi prochain, et normalement, je vais confirmer, mais avec Simon Jutra, qui fait les podcasts de Balado Ludique, qui organise le proto de l'année. Il m'a dit que ce serait bon pour lui, il faut que je confirme avec lui cette semaine, et puis on se prévoira ça sur le même format, un petit peu pour lundi prochain, voir un petit peu son point de vue à lui, et puis voilà, donc pas d'autres live cette semaine, mais ce sera prochain lundi prochain. C'est tout bon, on peut clore. Du coup, merci encore une fois, merci d'être passé, merci à tous ceux dans le chat d'avoir participé aussi. C'était super chouette que vous ayez pu enfin avoir un peu plus d'informations sur Fabien. Ça fait plaisir. Ouais, merci pour cette soirée, c'était top. Et puis on se dit à lundi prochain, du coup avec tout le monde, avec tout le chat. Yes. Ciao, bye. Ça roule. Bonne semaine à tous.